La société Su a réussi son introduction en bourse. La PDG Su-Yan vaut désormais plus de 10 milliards. Elle a aussi annoncé son mariage. Succès total dans la carrière et en amour. Misez tout sur le groupe. Non, arrêtez. Vite, ma femme a de l'argent. Appelez-la vite. La directrice Su ne répond même pas à nos appels. Si t'as pas de quoi rembourser, alors tu laisses une main ici. Ah, Arrêtez. Voilà l'argent pour rembourser ses dettes de jeu. Le reste, considérez-le comme un petit bonus. C'est bien la directrice Su, toujours aussi généreuse. Monsieur Zeng, vous avez vraiment épousé une femme en or. Yan Yan. C'est grâce à toi cette fois. Ils m'ont vraiment piégé. Zeng Jia, c'est la dernière fois. Si tu rejoues encore, on divorce. Je te jure. Je ne toucherai plus jamais au jeu. Je vais bosser à l'entreprise pour t'aider. À partir de maintenant, on va vivre une vraie vie tranquille. Pas besoin d'aller à l'entreprise. Tant que tu ne joues plus, ça me va. Oh. Je ne t'ai même pas demandé. C'est qui? C'est Lan Wanru. Une étudiante que je soutiens depuis des années. Maintenant qu'elle a eu son diplôme, je l'ai gardée près de moi pour qu'elle apprenne un peu. Monsieur Zeng, j'ai souvent entendu la directrice Su parler de vous. Directrice Su. Je ne me sens pas très bien. On peut remettre ça à demain? Conduis. Désolé, monsieur J. Je me suis trompé de voiture. Ton mari. Il est comment avec toi? Mon mari? Il m'aime vraiment. Désolé de vous avoir dérangé, monsieur J. Tu oses faire ça chez moi? T'as pas peur que ta femme découvre tout? C'est une vraie accro au boulot. Et puis franchement, elle ne peut pas rivaliser. Avec toutes ces années qu'on a passées ensemble. TSS. Avant que le plan soit lancé, faut surtout pas qu'elle sache ce qu'il y a entre nous. T'inquiète pas. Dès demain, tout ce qui appartient à Su-Yan sera à moi. Tu dis souvent que tu fais des cauchemars, que ton cœur bat trop vite. C'est sûrement le stress. Ce médecin, j'ai dû activer tous mes réseaux pour avoir un rendez-vous. Chérie, tu es vraiment attentionné avec moi. C'est normal, non? Docteur, Elle a perdu connaissance. On peut commencer l'opération de changement de visage. D'accord. tu dis souvent que tu fais des cauchemars, que ton cœur bat trop vite. C'est sûrement le stress. C'est normal, non? Ce médecin, j'ai dû activer tous mes réseaux pour avoir un rendez-vous. Chérie, tu es vraiment attentionné avec moi. Chérie, je n'étais pas censée voir un psy à l'instant. Lan Wanru, Su-Yan t'a payé tes études. Elle t'a même donné ta chance à la société Su. Et toi tu couches avec Zeng Jia? C'est comme ça que tu la remercies? Descends tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Miao miao, c'est moi, Su-Yan. Tu es Su-Yan? Tu crois vraiment être à la hauteur? Je connais Yan Yan depuis des années. Tu penses que je pourrais vous confondre? Chérie, Ne m'appelle pas chérie. Tu me dégoûtes, vraiment. Yan Yan. Laisse-moi t'expliquer. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà dans le même lit qu'elle. Et elle arrêtait pas de m'appeler chérie. Je te crois. Chérie. Ah. Lan Wanru, je t'ai aidé, sans compter parce que tu étais orpheline, et toi tu veux me remplacer? c'est impossible, c'est impossible.
C'est le visage de Lao Rue. C'est toi Lao Rue. Tu m'as volé mon visage. Lao Rue, tu es vraiment malade, ma pauvre. Secrétaire O, il y a quelques jours, on m'a décroché un gros contrat. Je t'ai même augmenté. Tout le monde au bureau est au courant. Major Dobby. Tu es le seul à savoir que je suis allergique aux cacahuètes. Ça suffit. Regarde bien. C'est toi Lao Rue. Toute ta vie, tu ne seras que Lao Rue. Et moi, je suis Suyan. Emmenez-la en hôpital psychiatrique. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds à l'entreprise. Laissez-moi sortir. Arrête de crier. La directrice Su a dit, tant que le personnel de l'hôpital n'est pas arrivé, tu ne bouges pas d'ici. C'est moi Suyan. Tu rêves. Tu crois que n'importe qui peut devenir directrice Su? Monsieur. Laissez, on s'occupe de tout. Chérie. C'est moi, Suyan. Tu t'en souviens forcément. On s'est rencontrés au café. J'étais harcelée par mon rendez-vous arrangé. C'est toi qui m'as tiré d'affaire. Bon, ça va. Bien sûr que je m'en souviens. Après tout, à l'époque, la personne qui t'a humilié, c'est moi qui l'ai fait venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que, il savait dès le début, que tu étais Suyan, idiote. Pour que tu souffres moi. J'ai engagé exprès, le meilleur chirurgien esthétique du pays. Il est vraiment doué. Personne n'a reconnu que c'était toi. Pourquoi tu me fais ça? On est mariés, non? Tu as oublié toutes les promesses qu'on s'est faites? Tu oses encore parler. Ça fait des années que je suis avec Wanru. Si je ne t'avais pas besoin pour m'aider à rembourser ces 30 millions de dettes de jeu, tu crois que je t'aurais épousé? Vous vous connaissiez depuis le début. Tu te rappelles, quand tu venais de me soutenir financièrement, je t'ai parlé de mon ami d'enfance. C'est Zheng Jia. Tu sais ce que ça fait de voir la personne que tu aimes, en train de flirter avec quelqu'un d'autre? Suyan. Tout ça, c'est toi qui l'as cherché. À l'époque, Miao Miao avait raison. Si je t'ai aidé, c'était comme faire entrer le loup dans la bergerie. Et alors? De toute façon, c'est trop tard maintenant. Toute ta vie, tu devras vivre avec mon visage, et tous tes proches te prendront pour la maîtresse qui a séduit le mari de Suyan. Et moi, je vais profiter de ta vie, et vivre sous ton identité, avec tout le prestige. Rêve toujours. Madame Su, votre mère est tombée dans le coma. Il faut que vous signiez l'autorisation d'opérer. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère. Ce n'est pas que je ne veux pas aider, il faut la signature d'un parent direct pour l'opération. Sans celle de Madame Su, on ne peut pas intervenir. Docteur, je suis Suyan, je vous en supplie, sauvez ma mère, je vous en supplie. La personne qui doit se mettre à genoux maintenant, c'est moi. Madame Su, voici. Docteur, continuez votre travail. Ma mère ne veut pas être opérée. On doit d'abord en discuter. Docteur. Là en rue, ma mère n'a jamais dit ça. Yan, tu es dehors? Maman, tu es réveillée. Comment tu te sens? Tu es Yan. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Maman, tu arrives à me reconnaître. Ma pauvre fille, peu importe comment tu changes, ta mère te reconnaîtra toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais marre de mon ancien visage. Je me suis fait refaire exprès. Tu trouves ça joli? C'est joli. Tu as dû souffrir avec tout ça. Ça me fait pas mal, maman. On dirait que la tante aime vraiment mon visage. Qu'est-ce qui se passe, Pat? Là en rue, sors d'ici tout de suite. Je sors. Mais qui va signer pour ta mère alors? Yan, qu'est-ce qui se passe, Pat? Pourquoi Zheng Jia est avec elle? La tante ne sait pas encore. Ta fille ne s'appelle plus Suyan. Elle est là en rue. Une maîtresse qui a séduit le mari du PDG du groupe Su. Tout le monde la déteste maintenant. C'est toi et Zheng Jia qui lui avez volé son identité. Zheng Jia. Tu trouves ça juste pour Yan? Maman, ne vous énervez pas, maman. Ah oui, au fait. Maintenant. Même l'autorisation d'opérer, elle ne peut pas la signer. Elle était à genoux dehors tout à l'heure, en train de me supplier. Arrête de parler, toi. Ah, maman. Madame Su, toutes mes condoléances. Maman, C'est toi qui as tué ma mère. Tu veux mourir? arrête de délirer. C'est à cause de ta stupidité que ta mère n'a pas pu être opérée. Sinon, comment elle aurait pu mourir juste à cause de quelques mots de moi? La vraie responsable de sa mort, c'est toi. Je suis sûre que là où elle est, elle ne pourra jamais reposer en paix à cause d'une fille comme toi. Ce n'est pas vrai. Ne t'inquiète pas, en tant que sa fille officielle, je vais organiser pour elle des funérailles grandioses. Mais toi, tu ne pourras probablement pas y assister. Qu'est-ce que tu veux dire?
Voici le médecin de la clinique psychiatrique que j'ai choisi pour toi. Je suis sûre que tu vas vite te rétablir. Quelle clinique psychiatrique? Je ne suis pas folle. Maman, Hé, le numéro 758 s'est réveillé. maman, Hé, vite, quelqu'un, arrêtez-la. Président Su, je vous présente mes condoléances. Président Su, tout est prêt. À quel moment souhaitez-vous commencer la crémation? Tout de suite. De son vivant, je n'ai pas assez passé de temps avec ma mère. Maintenant, la seule chose que je puisse faire, c'est de la laisser reposer en paix le plus tôt possible. 758, calme-toi un peu. lâchez-moi, je veux voir ma mère une dernière fois. Ne bougez pas. Je ne suis pas malade. Ce que vous faites est illégal. Maman. Maman. Lâchez-moi. Chaque personne qui entre ici dit la même chose. C'est enfin terminé. Cette idiote de Suyan doit encore se débattre à l'hôpital psychiatrique en attendant de sortir. Président J. J'ai l'impression que le président Su était un peu étrange aujourd'hui. Je suis Ji Jingshen. Président du groupe J, Ji Jingshen. J'ai appris le décès de la mère du président Su. Je suis venu exprès pour lui présenter mes condoléances. Président Su. Toutes mes condoléances. Merci, Président J. Je ne m'attendais pas à ce que l'enterrement de ma mère puisse vous déranger, Président J. C'est normal. À l'époque, nos négociations s'étaient très bien passées. J'avais entendu dire que la mère du président Su était encore stable. Sinon, je serais venu la voir plus tôt. Le destin est imprévisible. Président J, ce n'est pas de votre faute. Dites-moi, l'accord dont nous avions parlé à l'époque, est-il toujours valable? Bien sûr que oui. Mais, j'ai pas mal de choses à gérer en ce moment. Président J, nous allons prendre congé. Président J. Depuis quand on a parlé d'un partenariat avec le président Su? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Et tu fais sûrement une crise d'hypoglycémie. Tiens, prends ça. Merci beaucoup. C'est rien. À l'avenir, pense à ne plus jamais faire de sport le ventre vide. Va enquêter sur ce qui est arrivé à Suyan ces derniers temps. Chaque personne qui arrive ici dit qu'elle n'est pas malade et veut sortir. Une fois qu'on est ici, on veut encore s'enfuir. Je te conseille de rester tranquille et d'éviter de causer des problèmes à tout le monde. Tu me bloques le passage. Fric, tu passes ta vie à compter. Maman, tu as des problèmes de vue. Maintenant, je peux gagner plein d'argent. Tu n'auras plus jamais besoin de broder pour nous faire vivre. Je le sais. Maman, c'est pour toi que je brode ça. Pour moi, En tant que mère, je ne te demande pas de gagner beaucoup d'argent. Je veux juste que ma précieuse fille soit en sécurité et en bonne santé toute sa vie. bien sûr que je serai en bonne santé. Je vais encore gagner plein d'argent pour que tu puisses profiter de ta retraite. D'accord, d'accord. Petite maligne, va. Alors, tu as trouvé quelque chose? Cette garce, depuis quand elle s'est rapprochée du groupe J, ce géant, qu'est-ce qu'ils ont signé comme accord? Si Ji Jingshen découvre quelque chose, tout ce qu'on a fait sera fichu. Je comptais lui laisser la vie sauve. Mais maintenant, Change le pansement. Qu'est-ce qui se passe? Les médecins de cet hôpital ne viennent jamais la nuit. Donc, quelqu'un veut te faire du mal. J'ai l'habitude. Tu veux sortir? Je peux t'aider. Sans colocataires qui viennent perturber ma réflexion. Je t'aime bien. Alors, je peux pirater la salle de surveillance pour toi. Tous les soirs à 21h, c'est le changement d'équipe des infirmières. Il y a 5 minutes de battement, où il n'y a personne. C'est maintenant. Tu peux y aller. Maman, je sortirai forcément pour te venger. Président Su, vous voulez transférer toutes vos parts de société à président Zeng? c'est exact.
Un transfert d'actions aussi important risque de susciter la méfiance du conseil d'administration. Secrétaire Wu, depuis quand tu te permets de commenter mes décisions? Je n'oserais pas, président Su. Je m'en occupe tout de suite. Ces derniers temps, président Su semble avoir changé du tout au tout. Suyan, je parie qu'elle a déjà été éliminée par les gens que tu as envoyés. Quand toutes les actions seront à mon nom, on possédera tout ce qui lui appartenait. Une fois que tu auras tout récupéré, tu ne me laisseras pas tomber, hein? Impossible, je t'aime trop pour ça. Bon à rien, comment as-tu pu la laisser s'échapper? Désolé, président Su. On ne s'attendait pas à ce qu'elle ait un complice. C'est moi qui l'ai sous-estimée. La priorité maintenant, c'est de la retrouver au plus vite. Faut pas qu'elle fasse tout capoter. Elle viendra d'elle-même, de toute façon. Après tout, les cendres de sa pauvre mère sont toujours entre mes mains. Président J. Le président Su n'a jamais eu de soucis particuliers. Mais la fille qu'elle a toujours soutenue, cette étudiante, aurait séduit son mari. Et elle l'a surprise en flagrant délit. Le plus étrange, c'est que, sur place, Lin Wanru n'a cessé de dire qu'elle était Suyan. On dit qu'elle a des troubles mentaux. Ensuite, elle a été internée en hôpital psychiatrique. Lin Wanru? Oui, président J. Regardez les brioches. Brioches à vendre, il reste 5 brioches. Premier arrivé, premier servi. Allez, dégage, va manger ailleurs. Ne reste pas là à me gêner pour bosser. La PDG de Sushi, Suyan, a exprimé sa profonde tristesse face au décès de sa mère, et a déclaré qu'elle respecterait les dernières volontés de sa mère, en dispersant ses cendres dans la mer. Lin Wanru. Tu es sûr que comme ça, elle viendra? Qu'est-ce qu'il y a maintenant qui puisse être plus important que les cendres de sa mère? Lin Wanru. Je vais te faire payer de ta vie. Lâche-moi. Suyan, si j'ai balancé l'info pour t'attirer ici, c'est bien sûr que j'étais prête à tout. T'es tellement bête que je me demande comment t'as pu faire évoluer Sushi jusqu'à aujourd'hui. T'as déjà tout manigancé pour obtenir tout ce qui m'appartient. Pourquoi tu ne peux même pas laisser les cendres de ma mère? Parce que je veux juste te voir tout perdre, te voir ramper devant moi en m'implorant. J'ai toujours été curieuse. Au début, quand je t'ai vue orpheline, je t'ai aidé à aller à la fac. Après, je t'ai même trouvé. Un boulot. Pour la bouffe, les fringues, j'ai toujours pensé à toi. Tu peux ne pas être reconnaissante. Mais pourquoi tu me détestes autant? Qui a besoin de ta pitié? Je ne suis qu'une décharge où tu balances toute ta fausse bonté pour te donner bonne conscience. Ce que tu m'as donné, c'est juste ce qui t'est tombé des doigts, les miettes que tu ne voulais pas, les trucs dont tu n'as pas besoin. Pourquoi faudrait-il que je sois reconnaissante pour ça? T'as toujours pensé ça de moi? Tout ce que je voulais, c'était juste un de tes colliers. Et toi tu m'as répondu que si je le voulais, je n'avais qu'à bosser dur pour me l'acheter. Pourquoi tu m'as fait entrer dans ce monde de luxe, sans jamais me donner la vie qui va avec? Tant pis, puisque tu ne me donnes rien. Je vais devoir me servir moi-même. Tu sais pourquoi j'ai choisi de venir au bord de la mer? Qu'est-ce que tu veux faire? Évidemment, c'est pour que vous soyez toutes les deux, ta mère et toi, réunies sur la route de l'au-delà. Non, arrête. Non, non, non. Lin Wanru, lâche ça. Maman. Toi et le PDG de Jishi, Ji Jingshen, vous avez conclu quel genre de partenariat récemment? Dis-le-moi. Peut-être que je te laisserai accompagner ta mère jusqu'au bout. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Tu fais toujours la maligne, hein? Je te donne une dernière chance. Pourquoi Ji Jingshen est-il venu aux funérailles de ta mère? Qu'est-ce que vous manigancez ensemble? Il n'y a jamais rien eu entre Ji Jingshen et moi. Comment j'aurais pu savoir qu'il viendrait aux funérailles de ma mère? Peut-être qu'il est secrètement amoureux de moi. Tu crois que, en te voyant, toi l'imposteur, il ne va pas se poser des questions? Impossible. Pourquoi ce serait impossible? Tu crois qu'en ayant tout volé, tout ce qui appartient à Sushi, tu vas t'en sortir? Mais tout ça, je l'ai construit jour et nuit, en y mettant toute mon énergie. Les meilleurs cadres de Sushi sont restés uniquement parce qu'ils respectent mes compétences, parce qu'ils m'admirent. Et toi? Juste une imposture avec une belle façade. Qu'est-ce qui te fait croire que tu pourras manipuler tout le monde comme tu veux? Ferme-la. Désormais, tu vivras chaque jour dans l'ombre de mon ancienne gloire, comme un rat dans les égouts. Toujours à trembler, incapable de vivre en paix. Puisque tu aimes t'en parler, alors continue sur la route de l'enfer, tu pourras discuter avec ta mère là-bas. Nettoyez tout ici, qu'il ne reste aucune trace.
Bienvenue au pays, directrice Lin. Monsieur Zhang, vous êtes un pilier historique de l'entreprise, on ne peut pas se passer de vous. Désolé, président Su. L'entreprise est devenue invivable ces dernières années. Je ne peux vraiment plus continuer. Monsieur Zhang, Président Su, c'est déjà le 10e cadre supérieur à quitter l'entreprise ces 5 dernières années. je t'ai embauché, juste pour que tu me répètes tous ces trucs que tout le monde sait déjà? Pourquoi tu continues à le protéger alors que c'est un incapable? La boîte a justement besoin de monde en ce moment. Allez, parle. T'as encore perdu combien cette fois? On te voit jamais à l'entreprise d'habitude. PFFF. Écoute ce que tu dis. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une bonne nouvelle pour la boîte. Un grand homme d'affaires chinois expatrié du pays, Monsieur Lin, est revenu récemment. Il compte investir dans plusieurs entreprises françaises. L'objectif est de stimuler la croissance économique ensemble. Je me suis renseigné. Ce monsieur-là, ce magnate, possède presque 1000 milliards d'actifs à l'étranger. Même le gouvernement du pays a le ménage. S'il investit ici, si on décroche son investissement, la société Su ne va pas seulement surmonter la crise. Elle pourra carrément franchir un cap. Monsieur Su, Monsieur Zeng. J'ai appris que la pièce maîtresse de cette vente aux enchères, c'est justement l'œuvre préférée de Monsieur Lin, la dernière création du maître Qiao Chu. Pour obtenir son investissement, il faut absolument qu'on la remporte. Xiaoxian, t'es prêt? Xiaoxian, t'es prêt? Faut que tu aies confiance en toi. Messieurs, mesdames, nous allons maintenant passer au dernier lot de la vente. C'est aussi la pièce phare de notre galerie. Il s'agit de la dernière œuvre du célèbre maître Qiao Chu, le paysage de Fuchin, mise à prix 20 millions. C'est super cher, c'est pas donné. Je propose 90 millions. 90 millions une fois. Monsieur Su surenchérit à 100 millions. Quelqu'un veut-il suivre? 100 millions deux fois. 100 millions. 120 millions. C'est toi? Cette dame propose 120 millions. Monsieur Su, vous continuez à enchérir? Je suis de retour. 110 millions une fois. Quelqu'un veut-il surenchérir? 120 millions. Monsieur Su mise 120 millions. 200 millions. Cette dame propose 200 millions. 200 millions deux fois. 210 millions. 300 millions. Cette dame surenchérit directement à 300 millions. 300 millions une fois. 310 millions. 500 millions. 500 millions. On a largement dépassé la valeur réelle de ce tableau. La trésorerie de l'entreprise ne tiendra pas. On ferait mieux de lui laisser. On réfléchira à une autre stratégie. Hors de question. 600 millions. T'es folle. 600 millions une fois. Monsieur Su, toujours aussi audacieux. 600 millions deux fois. J'abandonne. Tu t'es fichu de moi. 600 millions trois fois. Félicitations à Monsieur Su, qui remporte le paysage de Fuchin, du maître Qiao Chu. Espèce de garce, tu fais exprès de faire monter les prix. Tu m'as frappé? Là en rue. Ça fait 5 ans que je t'ai laissé une chance, et t'as toujours pas évolué d'un poil. Suyan, à l'époque. Quoi? Que je sois pas morte à l'époque? Ça t'a déçu? Non, je regrette. Je regrette de pas t'avoir réduite en cendres à l'époque. Que tu sois morte pour de bon. Dommage. Maintenant il est trop tard pour regretter. Non, n'oublie pas. C'est moi, maintenant. Suyan, tu comptes t'opposer à moi avec quoi? Allô? Je voudrais signaler un problème. Je soupçonne cette dame de volontairement perturber les prix du marché à la vente aux enchères. Monsieur Su, notre vente aux enchères punit sévèrement ce genre de comportement. De plus, chaque invité est soumis à une vérification de patrimoine. Avez-vous des preuves? Cette femme s'appelle Lin Wanru. C'est une orpheline que j'ai aidée par charité à l'époque et elle m'a trahi. Elle a séduit mon mari. Je l'ai prise sur le fait et je l'ai envoyée en hôpital psychiatrique. À l'époque, ça a fait la une des journaux. Dites-moi, une personne à la moralité douteuse et avec des troubles mentaux, comment pourrait-elle sortir 500 millions pour acheter un tableau? Je me souviens que cette histoire avait fait grand bruit à l'époque. Après s'être fait prendre, elle prétendait même être la vraie Madame Su. Elle, Madame Su? Faut vraiment être folle pour rêver à ça. Tu fais vraiment tout pour me détruire. Tu n'hésites même pas à t'insulter toi-même. Regarde-moi ça. Tu recommences à dire n'importe quoi. Madame, puis-je vous demander, comment vous êtes entrée à la vente aux enchères? Donc, tu ne vérifies même pas, avant de décider que je n'ai pas le droit d'entrer à la vente aux enchères? Nous n'avons pas reçu votre certification d'actif. Si vous ne pouvez pas expliquer clairement, nous serons obligés de faire intervenir la justice. C'est moi qui l'ai invité. Il y a encore un problème? Jizong, c'est votre invité? Alors il n'y a aucun souci. Tout ceci n'est qu'un malentendu. Je présente mes excuses à cette dame. Mais celle qui devrait vraiment s'excuser. Ce n'est pas plutôt Suzong? Désolé Jizong. Peut-être que vous n'êtes pas encore au courant. La femme dans vos bras
C'est la même qui a séduit mon mari à l'époque, une vraie manipulatrice. Alors forcément, la revoir, ça me fait réagir un peu fort. Chérie, tu ne vas pas croire ce qu'elle raconte, hein? Ce n'était pas mon intention de dire tout ça pour la mettre mal à l'aise. Je veux juste éviter que Jizang soit dupée par quelqu'un de mal intentionné. Après tout, il y a des gens dont l'avidité n'a pas de limite. Elle s'imagine même être moi. Elle veut tout me prendre. Ce n'est pas vrai. Chérie, ne te méprends pas sur moi. Toutes ces histoires de l'époque. Franchement, qui pourrait être plus riche que toi? Toi, Tu dis que j'ai séduit ton mari. Mais il n'a ni l'argent de Jing Shen, ni son physique. Pourquoi j'irais le draguer? C'est vrai, même si Zheng Zong est plutôt pas mal, Jizong est clairement au-dessus. Je ne suis pas idiote. Moi aussi je choisirais Jizong. Jizang, ne te laisse pas rembobiner par cette femme qui raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Suzong veut dire que je ne suis pas au niveau de Sushi. Ce n'est pas vrai. Chérie, aujourd'hui je n'ai même pas acheté ce que je voulais. Franchement, ça n'a aucun intérêt. On s'en va? Comme tu veux. Toi, reste ici. Suzong, attendez. L'œuvre Fujisan Jutu que vous venez d'acheter, vous n'avez pas encore payé le solde. Au final, Suzong veut me mettre dans l'embarras. Vous n'auriez pas envie d'éviter de régler le solde? La ferme. Désolé, laissez-nous discuter entre nous. Tu viens de te laisser emporter et tu as misé 600 millions. C'est tout le fond de roulement de notre boîte. Abandonne, on va réfléchir à tout ça. Désolé. Sérieux? Donc Suzong ne peut vraiment pas payer les 600 millions? Il fallait le dire plus tôt. Ça m'a fait renoncer à une œuvre que j'adorais. Suzong, si vous annulez votre enchère, on va non seulement garder votre caution, mais aussi vous mettre sur la liste noire du secteur. Cette œuvre, on la prend. Le solde sera viré à votre galerie très vite. Tu es folle. On n'a pas du tout les moyens en ce moment. Je viens d'avoir une info de la boîte. On a reçu une proposition de collaboration de Linzong. Si on décroche cet investissement, 600 millions, c'est rien. Désolé, cette œuvre, on la prend. Jizang, je dois quand même vous rappeler une chose. Une femme vénale, qui ne fait que dépendre des hommes, n'apportera rien à votre carrière. Ça va? Ça va, t'inquiète. De toute façon, ce jour devait arriver. Mais bon, le vrai spectacle ne fait que commencer. Je savais que tu viendrais. Jizang. Suzong, autant aller droit au but. Je pensais que si Jizang venait, c'était qu'il avait compris mon intention. Je ne suis pas Lin Wanru, cet incapable qui ne sert à rien. Ta société Jishi, ma société Sushi, ce sont deux groupes puissants. Si on s'associe, on peut créer un empire commercial inatteignable. Donc tu veux dire que tu veux que je sois ton amant? Jizang, pourquoi tu dis ça? Je sais que toutes ces années, tu as toujours gardé un œil sur moi. Être avec Lin Wanru, c'était juste pour attirer mon attention, non? Sinon, pourquoi me prendre pour une rivale? Félicitations à la gagnante de cette édition, Suyan. Le deuxième prix revient à Ji Jingshen. Désolé, je t'ai battu d'un rien. Mais je reconnais que tu es vraiment une adversaire de taille. C'est juste une adversaire? Hein? Quoi? Rien, tu es la seule que je reconnais comme adversaire. C'est vrai. Lin Wanru ne fait vraiment pas le poids face à Suyan. Et moi, je ne vois que Suyan comme adversaire. Jizang. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Il veut dire qu'il ne s'intéresse pas à toi. Dégage. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit d'être là. Tu te fous de moi? Bonne route, on ne te retient pas. Toi, Ji Jingshen, tu vas le regretter. Ce vin est pas mal. Lin Wanru a vraiment mis le paquet. Si t'es pas bien, faut le dire. Bon, j'avoue. Voir Lin Wanru utiliser mon visage pour faire ces trucs dégueux, ça me dégoûte vraiment. T'inquiète pas, je vais tout te rendre, tout ce qui t'appartient. Y compris ton visage. En fait, j'ai une question à te poser. Le jour où tu m'as sauvé, je me suis demandé, comment t'as fait pour être la seule, à part ma mère, à me reconnaître? Les yeux. Hein? Les yeux de Lin Wanru sont sales, mais dans tes yeux, il y a une lumière unique. Peu importe où je suis, je la remarque tout de suite. La beauté,
Ça peut causer des ennuis. Suyan, tu sais que tu ne tiens pas l'alcool, et tu bois quand même. Mais bon, Ji Jingshen s'est endormi. Il est plutôt mignon comme ça. Tu comptes aller où? J'ai un peu soif. Tu fuis quoi? Ji Jingshen, on est des adultes maintenant. On est des adultes. Donc je peux assumer mes actes. À la soirée de Jishi dans quelques jours. Je vais te demander en mariage devant tout le monde. Je n'ai pas besoin que tu assumes quoi que ce soit. Alors toi non plus tu veux pas assumer tes responsabilités envers moi. Ah? Tu couches avec moi, mais tu refuses de me donner un vrai statut. Ji Jingshen, je peux pas me marier maintenant. Mon apparence, mon identité, tout est faux. Ça me dérange. Tant que j'aurai pas récupéré tout ce qui m'appartient. Je peux pas me marier avec toi en portant un visage que je déteste. Zheng Jia, pourquoi tu m'appelles? Zheng Jia m'a proposé un rendez-vous. Tu n'y vas pas. Tu le sais bien, si je veux briser la relation entre Lan Wanru et Zheng Jia, je dois me rapprocher de Zheng Jia. Mais lui? Notre grand patron J, aurait-il donc des moments de doute? Tu crois vraiment que t'es même pas à la hauteur d'un mec fauché qui profite de l'héritage de sa femme? J'ai juste peur qu'il t'embête, c'est tout. T'inquiète pas, les cours de boxe que tu m'as payés ces 5 dernières années n'ont pas servi à rien. Yan Yan. Pourquoi tu m'as fait venir maintenant? T'as pas peur que Lan Wanru le découvre? À l'époque, j'ai toujours essayé d'empêcher Lan Wanru de te faire du mal. Mais elle était beaucoup trop jalouse de toi. Yan Yan, ces dernières années, comment tu t'en es sorti? Grâce à vous, je suis toujours en vie. On dit bien, un jour mari et femme, 100 jours de gratitude. Toutes ces années, tu m'as manqué. J'ai toujours regretté d'avoir aidé Lan Wanru contre toi. Tu sais bien qu'on est mari et femme. À l'époque, je t'aimais tellement. Et toi, tu t'es allié à des étrangers pour comploter contre mon héritage. À part t'interdire d'entrer dans la boîte, je t'ai tout accordé. C'est ma faute. Mais crois-moi, j'avais pas le choix. Si je l'aidais pas, elle menaçait de tout te révéler. J'avais juste trop peur de te perdre. Heureusement, vous avez agi avant que je retire mes avoirs personnels, même si je peux pas les récupérer maintenant. C'est toujours mieux que de les voir engloutis par elle. Quels avoirs personnels? Qu'est-ce que vous faites? Wanru, salope. Arrête. Tu me bloques la route, je le savais. Depuis qu'elle est revenue, je sens bien que tu n'es plus le même. Au fond, t'as toujours voulu te remettre avec elle, pas vrai? Wanru, calme-toi. On s'est juste croisés par hasard. Oui, on faisait que discuter du bon vieux temps. Quand tu m'as piqué mon mari à l'époque, j'ai même pas réagi aussi fort que toi maintenant. Discuter du passé? Qu'est-ce que vous avez à vous raconter? On parlait juste par hasard. De mes biens personnels en Suisse. Ça suffit. Suyan, je t'ai juste prise en pitié à l'époque. Je t'ai donné un peu de gentillesse. Et voilà que maintenant, pour saboter ma relation avec Wanru, tu racontes n'importe quoi. Wanru, on s'en va. On dirait que ton plan a échoué. Zheng Jia a vu clair dans ta tentative de semer la discorde. Non, justement, j'ai réussi. Quand j'ai voulu parler des avoirs personnels, Zheng Jia était sur ses gardes. Il voulait absolument pas que Lan Wanru entende. Zheng Jia, ce mec-là, toujours aussi égoïste. Tu trouves pas que j'étais complètement aveugle à l'époque pour tomber sur un type pareil? L'important, c'est que maintenant tu vas mieux. Calme-toi un peu. T'es une personnalité publique, à la moindre histoire tu cries sur tous les toits. Si jamais on te prend en photo, le cours de l'action de la boîte va encore en pâtir. C'est vrai, je fais pas le poids face à Suyan. Je suis juste une voleuse qui lui a piqué son identité. Mais Zheng Jia, n'oublie pas. La trahison de la personne qui partage ton lit. C'est ça le vrai crime impardonnable. Tu crois vraiment que Suyan va te pardonner et se remettre avec toi? J'ai vu juste, hein? Regarde comme tu t'emballes. Je sais que ces temps-ci, trop la boîte. Et le retour de Suyan, tu pètes un câble. Mais tu dois comprendre. Plus tu t'énerves, plus tu tombes dans le piège de Suyan. Qu'est-ce que tu veux dire? Si Suyan m'a donné rendez-vous maintenant, et qu'elle t'a laissé le voir exprès, c'est justement pour semer la zizanie entre nous. Tu le sais, on a déjà reçu l'invitation à collaborer de la part de directeur là. Même si les résultats sont pas top pour l'instant, ça sera forcément mieux à l'avenir. Et si Suyan veut récupérer sa boîte, elle doit forcément s'en prendre à nous. Tu penses vraiment ça? Bien sûr. Mais maintenant, Suyan a le soutien de Ji Jingshen. Sauf si c'est vraiment nécessaire. On ferait mieux de pas se mettre la famille Ji à dos à cause de Suyan. T'as raison. Depuis des années, on est condamné à être lié, à se battre contre Suyan jusqu'à la fin. Tout ce que Suyan peut pas t'offrir, je peux te le donner. Zheng Jia, t'as intérêt à pas avoir de mauvaises intentions. Mais j'ai rien de louche en tête. Y a que toi dans mon cœur. Suyan, puisque t'oses encore revenir, j'hésiterai pas à t'éliminer une fois de plus. Ça fait des années que j'ai envie de goûter les raviolis de cette adresse. Je peux enfin en manger maintenant que je suis rentrée. Si t'en veux, la prochaine fois tu demandes à quelqu'un d'aller en acheter. Pas la peine de faire la queue aussi longtemps. C'est pas pareil. Madame, dépêchez-vous de payer. Tout le monde attend derrière vous.
J'ai pas de liquide. Payez par QR code. Attendez, Je sais pas trop comment faire. Franchement, les gens de votre âge, vous devriez rester chez vous à vous faire aider par vos enfants, au lieu de venir embêter tout le monde, et faire perdre du temps à tout le monde. c'est quoi cette façon de parler? Vous avez pas de personnes âgées dans votre famille? C'est votre fille? Non. Alors pourquoi tu te mêles? Je suis peut-être pas sa fille, mais j'ai payé pour elle. Bonjour, les deux commandent ensemble s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci, petite, vraiment. Ce n'est rien. En vous voyant, j'ai pensé à ma mère. J'adore les raviolis grillés de cette boutique. Avant, à chaque fois que je rentrais, elle se levait tôt pour faire la queue et m'en acheter. Peut-être qu'elle aussi avait déjà vécu ce genre de choses. Donc, tu faisais la queue exprès pour acheter des raviolis à ta mère? Elle n'est plus là. Désolée, petite. Ce n'est rien. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que ça m'a émue. Allez, mange tant que c'est chaud. Madame, ça va? Madame, vous allez bien? Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. C'est juste qu'avec l'âge, son cœur est un peu fragile. Vous, les enfants, Il faut faire un peu plus attention à vos parents. Merci beaucoup, docteur. Quoi? Je suis enceinte. tu n'en es qu'au début. Il faut vraiment bien te reposer. Sinon, il y a un risque de fausse couche. Tomber enceinte à ce moment-là, c'est peut-être une chance que le destin nous donne à tous les deux. T'es qui, toi? Pourquoi tu restes devant la porte? Ouf, j'ai failli me faire griller. Maman, je t'ai déjà dit de ne pas sortir seule. Ça va, arrête de râler. Aujourd'hui, c'est une jeune fille qui m'a raccompagnée. Trouve-la pour moi. Je veux la remercier. D'accord. Demande-lui si elle a un copain. Si elle n'en a pas, elle pourrait devenir ma belle-fille. Maman, j'ai déjà une copine. Dans quelque temps, je te la présenterai à ton anniversaire. Tu parles de la fille que tu as amenée à la vente aux enchères l'autre fois? Je ne suis pas d'accord. Maman, Ça va, arrête de discuter. Trouve-moi vite la fille qui m'a sauvée. Tu m'as entendu? oui, maman. Tu ne veux vraiment pas entrer avec moi? Cette fois, je représente un investisseur étranger pour souhaiter un joyeux anniversaire à Madame J. Entrer ensemble, ça ne se fait pas trop. Mais j'aurais aimé que tu sois avec moi. On aura d'autres occasions. On aura d'autres occasions. Tu crois qu'en ayant accroché J, avec ton statut actuel, tu peux venir à ce genre de soirée? Quel statut j'ai, moi? C'est vrai que là en rue, c'est pas très glorieux. Tu veux que je te le rende? Toi. Je te parle, là. Bonjour, Tu n'as pas entendu? c'est un cadeau d'anniversaire pour Madame J. Là en rue, si tu veux faire un scandale, je suis prête. Mais pas ici. Et alors, toi, la séductrice qui a piqué mon mari, maintenant tu joues la maîtresse de J, et tu oses venir ici? Je parie que si la vieille Madame J voit ton cadeau, elle le trouvera dégoûtant. Je te préviens, ce cadeau est très cher. Tu ne pourrais jamais le rembourser. Je suis curieuse, qu'est-ce qui te fait croire que je ne pourrais pas payer ton truc? Désolée, j'ai glissé. Là en rue, tu sais ce que tu viens de faire? C'est un des 10 plus grands objets du classement des antiquités. Un bol Céladon Rue Yao de la dynastie Song du Nord. Franchement, si tu n'as pas les moyens, ne viens pas offrir de cadeaux. Madame J ne t'en voudra pas. Mais oser offrir une contrefaçon à Madame J, c'est fort. C'est un vrai. Tu fais encore la maligne? Tu sais combien coûte l'original? D'après ce que je sais, l'unique pièce authentique a été achetée il y a quelques jours par Monsieur Lin, un homme d'affaires, pour 1 milliard. Donc le tien, c'est forcément un faux. Peut-être qu'elle le sait, mais elle veut juste faire illusion. Que ce soit vrai ou faux, ce n'est pas à toi de décider. Tu veux dire quoi? Tu es une riche investisseuse étrangère, ou alors, en tant que maîtresse, tu peux sortir 1 milliard? Franchement, si elle avait 1 milliard. Elle n'offrirait pas une copie, c'est ridicule. Le cadeau que j'ai offert à Madame J a été intentionnellement abîmé. Comment on évalue les dégâts? Toi. Très bien. Justement, ce soir, on a invité un expert renommé pour authentifier les objets. Vrai ou faux? Il le dira tout de suite. Puisque tu es si sûr que ton cadeau est authentique, alors faisons-le examiner par lui. Vrai ou faux? Il le dira tout de suite. Bien sûr, mais si c'est authentique, Si c'est vrai, je te rembourse 10 fois la valeur. tu es sûr? Tout le monde ici est témoin. Mais si c'est un faux, je veux que tu t'agenouilles et que tu me demandes pardon. Maître Chen, l'expert, est arrivé. Maître Chen, pouvez-vous regarder cette pièce de porcelaine cassée? Est-ce bien un Rue Yao de la dynastie Song du Nord?
D'après mes informations, le vrai Ruyao de la dynastie Song du Nord a été acheté il y a 2 jours par Monsieur Lin, investisseur étranger. Je ne m'attendais pas à en voir un autre chez Madame J. Certaines personnes affirment que c'est une pièce authentique. Regardez bien, s'il vous plaît, pour éviter que des gens mal intentionnés fassent passer un faux pour un vrai. Faire passer un faux pour un vrai, c'est pourtant ta spécialité, non? Toi, J'ai hâte de voir si tu feras toujours la maligne après le résultat. Cette pièce de porcelaine n'est effectivement pas celle que Madame Su a mentionnée. Je l'avais dit que c'était un faux. Que as-tu à dire? osez offrir une contrefaçon à Madame J. Oui, comment elle ose? Il faut savoir perdre. Maintenant, selon notre accord, agenouille-toi et excuse-toi. J'imagine que Maître Chen n'a pas fini de parler. Tu continues à nier? Si tu ne supportes pas de perdre, n'offre pas de faux cadeaux. En effet, ce n'est pas le bol Céladon Ruyao de la dynastie Song du Nord, parce que c'est une pièce encore plus précieuse, et encore plus rare. Un bol Céladon craquelé. Il n'en existe peut-être qu'un seul au monde. Quel dommage. C'est une vraie perte pour le patrimoine. Je conseille à mademoiselle d'appeler la police. C'est impossible. Madame Su, police ou dédommagement, à toi de choisir. Cet objet authentique, on ne pensait vraiment pas qu'il serait entre tes mains. Suyan, c'était vraiment un accident. On peut te rembourser au prix du marché, mais 10 fois le prix, là, pour la société Su aujourd'hui. Donc, la société Su, maintenant, même 10 millions, vous ne pouvez pas sortir? J'ai oublié de vous dire. Si je suis venue à l'anniversaire de Madame J cette fois, c'est parce que Monsieur Lin m'a demandé de lui remettre le cadeau d'anniversaire. Qu'est-ce que tu dis? Tu connais Monsieur Lin? Je me souviens, Monsieur Lin semblait intéressé par une collaboration avec la société Su, mais s'il apprend maintenant que la société Su n'est même pas capable de sortir 10 millions, je me demande s'il voudra toujours coopérer. Tu me menaces? Ce n'est pas mon intention. Mais le cadeau que Monsieur Lin m'a confié a été cassé, il faut bien lui donner une explication. On accepte, on paiera 10 fois la somme. Zheng Jia. Tu as une meilleure solution? Si on met Monsieur Lin en colère, on n'aura plus aucune chance. Heureusement que tu sais voir les choses en grand, Président Zheng, et merci à Madame Suyan pour sa grande générosité. Si jamais vous avez des soucis d'argent la prochaine fois, vous pourrez toujours prendre un vieil objet que vous n'aimez pas et le poser devant la petite présidente Su. Elle vous remboursera 10 fois le prix. Toi. Le président J et Madame J sont arrivés. Tante J, ça fait longtemps. Vous avez l'air en pleine forme. Tu es attentionné, Ayan. Tout à l'heure, Lin Wanru t'a encore embêté? C'est son habitude? C'est déjà réglé. Regarde, maintenant elle est à côté de ma mère. Tu devines ce qu'elle va dire? Elle va sûrement dire des choses ambiguës pour me dénigrer. Elle pourrait au moins innover un peu. La femme à côté du président J. Tu la connais? En fait, elle et moi, on a un certain passé. Ah bon? Je n'aime pas parler dans le dos des gens. Mais c'est une étudiante que j'ai sponsorisée à l'époque. Mais pour de l'argent, elle a séduit Heng Jia. Je l'ai prise sur le fait et je l'ai mise dehors. Je ne pensais pas la revoir. Et la retrouver aux côtés du président J. Jing Shen a ce genre de femme à ses côtés? Tante J, ne vous énervez pas. Le président J s'est sûrement laissé avoir par cette femme. C'est bien Lin Wanru dont tu parles? Oui, cette femme est vraiment sournoise. Tu n'as pas à lui parler. Tu peux la virer directement. Je pense que c'est plutôt toi qui devrais partir. Tante J, vous n'êtes pas en train de vous tromper? C'est elle, Lin Wanru. Ne m'appelle pas tante. Je n'ai pas de nièce comme toi. Avant de venir, on m'avait déjà dit que tu avais mis le bazar à mon anniversaire. Et maintenant, tu veux même mettre dehors là personne qui m'a sauvé. Tu veux que je meure plus vite ou quoi? C'est toi la personne qui a sauvé ma mère? Qui aurait cru à une telle coïncidence? Tante J, je peux tout vous expliquer sur ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas la peine. Présidente Su. Avant, tu étais une entrepreneur reconnue, tu as monté ta boîte toute seule jusqu'ici. Mais depuis que tu t'es mariée, ton caractère s'est dégradé, tu es devenue acerbe et bornée. Tu n'es plus la bienvenue à mon anniversaire. Quelqu'un, faites-la sortir. Madame J, vous dites ça. Vous ne tenez donc pas compte de notre partenariat? À partir de maintenant, la société J met fin à toute collaboration avec la société Su. Zheng Jia, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais pourtant dit que Suyan a le soutien de Jing Shen derrière elle. Ne va pas la chercher des ennuis. Mais toi, tu es allé faire des histoires à la fête de Madame J. Qui aurait cru que cette garce de Suyan aurait réussi à se rapprocher de Monsieur Lin? Si j'avais su, je l'aurais détruite, complètement à l'époque. Arrête de trouver des excuses. Tu n'as fait qu'emprunter son visage. Profiter temporairement de tout ce qui lui appartenait. Même sans Monsieur Lin, tu ne pourrais jamais la surpasser. Ma mère parlait de Lin Wanru, qui, ces dernières années, a fait n'importe quoi sous ton nom. Ne t'en fais pas. C'est elle qui fait des bêtises, mais c'est moi qui en paie le prix. Parfois, quand je la vois, je me demande si Suyan était vraiment comme ça avant. Mais si elle est Suyan, alors moi, je suis qui? Tu es Suyan. Elle peut te voler ton visage, ton identité. Mais jamais ton âme. La société Su était déjà en difficulté?
Et maintenant que la société J a annulé leur partenariat, ils voudront encore plus. Obtenir mon investissement. La suite, c'est de les affronter directement. Tu l'admets enfin. Tu n'as jamais oublié Suyan. Zheng Jia, n'oublie pas que c'est toi qui l'as envoyé en chirurgie à l'époque pour me donner son identité. Ça sert à quoi d'en parler maintenant? Hein? À cause de toi, on a perdu 100 millions. La société JA aussi. Rompu notre partenariat. On doit absolument décrocher. L'investissement de Monsieur Lin. Les rapports financiers du groupe du dernier mois sont déjà sur ton bureau et la réunion que tu as demandée a aussi été annoncée. Ils doivent être arrivés. Donne-moi les documents. Tu peux y aller. Il faut absolument garder cette pièce précieuse. La rencontre avec Monsieur Lin est une occasion en or. Si on veut décrocher son investissement, tout va se jouer là-dessus. Pas besoin que tu me le rappelles. Tu vas aux toilettes. Qu'est-ce que tu fais là? Si toi tu peux être ici, pourquoi pas moi? PFF. Pas étonnant qu'à la fête de Madame J, tu sois venu avec le cadeau de Monsieur Lin. Suyan, un Jijing Shen ne te suffit pas, tu ferais vraiment tout pour grimper, hein? Là en rue, tout le monde n'est pas comme toi. Président Lin, votre tenue est vraiment particulière. Souvenez-vous bien de ce que je vous ai demandé. Quoi qu'il arrive tout à l'heure, faites comme si vous ne me connaissiez pas. C'est elle. C'est forcément elle qui a volé mon tableau calligraphié. Tu m'accuses de t'avoir volé quelque chose? Tu as une preuve? Il n'y avait que toi et moi dans les toilettes à l'instant. Et mon tableau calligraphié, je viens de l'acheter aux enchères pour 600 millions. Je comptais justement l'offrir à Président Lin. La vue de Fuchin au printemps. Ce tableau calligraphié. C'est notre cadeau de rencontre pour Président Lin. C'est très important pour nous. Si tu l'as pris, merci de nous le rendre. Tout ce que ça prouve, c'est la valeur de ce que vous avez perdu. Ce n'est pas moi qui l'ai volé. Monsieur le vigile, je demande une fouille du sac. C'est mon sac. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Si tu n'as rien volé, alors pourquoi tu refuses qu'on fouille ton sac? Je me souviens que tu aimais aussi beaucoup ce tableau. Et pendant la vente aux enchères, tu n'as pas osé me concurrencer. Donc aujourd'hui, en le revoyant, tu as voulu le garder pour toi en le volant. C'est juste une fouille de sac. Tu n'aurais pas peur si tu n'as rien à cacher, non? Voilà, pourquoi tu refuses la fouille? C'est seulement en fouillant le sac qu'on pourra prouver mon innocence? Oui. Alors si, après avoir fouillé mon sac, on ne trouve rien qui t'appartienne, tu comptes t'excuser comment? Tu oses encore faire la maligne alors que tu es au pied. D'accord, s'il n'y a rien, je m'agenouille devant tout le monde et je te présente mes excuses. Alors là, je suis rassurée. Vas-y, fouille comme tu veux. Il n'y a rien. Impossible. Où est le tableau? Tu l'as forcément échangé. Rends-moi mon tableau calligraphié. Tu n'arrêtes pas de dire que ton tableau est dans mon sac. Je t'ai laissé fouiller, il n'y a rien. Et tu continues à m'accuser. Ce tableau vaut si cher. Je peux raisonnablement soupçonner que tu cries au voleur pour détourner l'attention, non? Le tableau n'est vraiment pas chez toi? Tu me soupçonnes? Zheng Jia, on est mariés depuis des années et tu me soupçonnes juste à cause de quelques modèles? Suyan. Qu'est-ce que tu racontes? Le tableau a déjà été remis à Président Lin. Attendez. Excusez-moi, notre rencontre avec Président Lin. Président Lin n'a pas appris que vous mettiez Mademoiselle Lin dans l'embarras. La rencontre est annulée pour le moment. Qu'est-ce que tu as bien pu dire à Président Lin? Ce n'est pas plutôt à moi de te poser la question. Le tableau a bel et bien été remis à Président Lin. Pourquoi tu étais si sûr qu'il serait dans mon sac? Ou alors, tu savais déjà qu'il n'apparaîtrait que dans mon sac? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Yannian tenait juste beaucoup à ce tableau. Elle était un peu trop pressée, c'est tout. Heureusement, ce n'était qu'un malentendu. Écoute, je m'excuse à sa place. Elle ne se sent pas très bien, on va rentrer. Arrêtez-vous. Je vous ai dit de partir? Qu'est-ce que tu veux encore? Président Su, tu n'aurais pas oublié quelque chose? L'un en rue, ne va pas trop loin. Yannian est quand même une personnalité publique. Si elle s'agenouille aujourd'hui pour s'excuser et que quelqu'un prend une photo, ça ne sera bon pour la réputation, ni pour toi ni pour elle. Si tu ne veux pas t'excuser, tant pis. Je vais demander à Président Lin de venir régler ça. Un PDG qui ne tient pas sa parole. Ça vaut encore la peine de collaborer? À part menacer avec Président Lin, tu sais faire quoi? D'autres, ça suffit largement. C'est juste une excuse à genoux, non? J'ai dit que je le ferai, je le ferai. Pardon. C'est suffisant, non? Bien sûr que non. Là en rue, Deng Jia, l'humiliation que vous m'avez infligée à l'époque, je vous la ferai payer petit à petit. Cette garce de Suyan, je vais lui faire payer cher. Elle a le soutien de Jijing Shen maintenant. Et en plus celui de Président Lin. Qu'est-ce que tu peux encore faire? Si j'ai pu la détruire une fois, je peux recommencer une deuxième fois. Non. Tu m'as empêché plusieurs fois de m'en prendre à Suyan, pourquoi? Ne te fais pas d'idée. Je trouve juste que depuis que Suyan est revenu, rien ne va plus pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est pour avoir une vie meilleure plus tard. Non. Ou en rue. Je veux vraiment passer chaque jour du futur avec toi. Je vais régler les affaires de la société. Quant à Suyan,
On n'a pas besoin de trop s'en mêler. Zheng Jia. Il ne me reste plus que toi maintenant. Idiot. Même si tu as pris le visage et l'identité de Suyan, tu ne peux pas l'abattre. Pourquoi tu voulais encore me voir? Tu n'as pas peur que la Henri le découvre? Yan, sauve la société Su, s'il te plaît. La société est en crise. On a perdu une somme énorme. Tu ne veux pas voir la société que tu as fondée s'effondrer comme ça, non? Si la société en est là, c'est à cause de qui tu oses encore m'en parler? C'est seulement après ton départ que j'ai compris à quel point j'avais été stupide avant. Cette Lin Wanru est une idiote. Même si elle t'a volé ton visage et ton identité, elle ne t'arrive pas à la cheville. Ça ne sert à rien de parler de ça maintenant. À cause de vous, je suis déjà dans une sale situation. Tu n'es pas très proche de président Lin et les biens privés dont tu parlais avant? Zheng Jia, tu ne penses quand même pas qu'avec quelques mots, je vais encore te croire? On est mariés? Non, Yan, notre certificat de mariage n'est pas un faux. Mais moi, je ne suis plus la Suyan sur ce certificat. Et puis, la Henri attend ton enfant. Quoi? Impossible. Comment tu le sais? Peu importe comment je l'ai su. Mais toi, en tant que mari, pourquoi tu ne le sais pas? Le bébé se développe très bien. Mais pourquoi? C'est toujours toi qui viens aux examens? Le père de l'enfant est aussi très important, pendant le suivi de grossesse. Le père n'est pas encore au courant. Je voulais lui faire une surprise. Elle voulait sûrement te faire une surprise. Quand même, tu ne vas pas être enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre? Ah, bah oui. Et ça, je l'ai découvert par hasard. Je savais que tu viendrais, Jizong. Suzong, autant aller droit au but. Je pensais que si Jizong venait, c'est que tu avais compris ce que je voulais. La Henri, franchement, elle fait tout pour me piquer ce que j'ai, hein, même le mec. Cette salope. Lin Wanru est arrivé. Mais bon, heureusement qu'elle ne peut pas toucher à mes biens personnels. Zheng Jia, en ce moment, il n'y a que toi qui puisse m'aider. Tu es allé où, toi? Où je suis allé? Ça te regarde? Zheng Jia. Ne crois pas que je ne sais pas, que cet après-midi tu es allé voir cette garce de Suyan. Tu trouves ça correct envers moi? Quoi? Toi tu as le droit d'aller en rendez-vous avec d'autres mecs. Et moi, juste parce que j'ai vu Suyan. Ça te rend dingue? Donc tu veux dire quoi? Que tu veux que je sois ton amant? Je sais que toutes ces années tu m'as toujours gardé à l'œil. Tu as encore écouté cette garce de Suyan, c'est ça? Quoi? Tu culpabilises déjà? Ils commencent à se méfier l'un de l'autre. Merci pour ton boulot, Xiao Tian. Mais au fait, comment t'as réussi à faire sortir ce génie du hacking de sa tanière? Il trouve toujours que tout est trop chiant dehors. Je lui ai dit qu'avec moi, c'était le plus fun. Du coup, il a accepté. C'est tout? C'est tout? Non. C'est parce que j'aime Suyan. Je comprends. Le genre d'amour, grande sœur. Ji Jinshen, tu fais quoi là? Petit con, tu touches à ma copine, dans une autre vie, peut-être. Je t'ai entendu t'activer dans la cuisine dès le matin. Tu prépares quoi de bon? Je t'ai réveillé, va te recoucher un peu, on va faire moins de bruit. Tante J, Ma mère est venue dès l'aube avec des courses. Elle voulait absolument te faire à manger. mais c'est trop gentil. Je peux m'en occuper. Une jeune fille, ça n'a rien à faire en cuisine. Tout est presque prêt. Laisse Jimchen finir. Allez, on y va. Ce jour-là, après m'avoir sauvé, tu es parti direct. J'ai mis une éternité à te retrouver. C'est un petit cadeau de remerciement de la part de ma mère. Ce n'est pas la peine, madame, c'est trop précieux. Allez, sois gentille, mets-le. Regarde, comme c'est joli. Regarde un peu. Ah. À l'avenir, si ce petit con t'embête, tu viens me le dire. Je m'en occuperai pour toi. Désormais, je serai ta maman. Merci, madame. C'est ma mère qui te l'offre. C'est un cadeau de remerciement de la part de madame. C'est le trésor de famille. On ne le transmet qu'à la belle-fille. Je ne savais pas. Maintenant que tu l'as mis, impossible de t'en débarrasser. Je sais que tu ne veux pas te marier tout de suite. Mais moi, je t'attendrai. Allô? J'ai un truc à régler au boulot. Tu veux que je t'accompagne? Non, t'inquiète. C'est rien. J'y vais. À plus. Suyan? Profite bien du super cadeau que je t'ai préparé. Ok, j'arrive au bureau tout de suite.
Monsieur, ce n'est pas la route pour aller à l'entreprise. Non. Ah, en fait il y a eu un accident sur l'autre route. Par ici, c'est plus court. Alors s'il vous plaît, allez plus vite, je suis pressé. Oh là, monsieur, j'ai soudain super mal au ventre. Il faut que j'aille aux toilettes. Pouvez-vous vous arrêter une seconde? On y est presque. Non, ça ne va pas. Je ne me sens vraiment pas bien. Je serai rapide. J'y vais, je reviens vite. Sale garce. Vérifiez tout de suite où se trouvait la voiture que Suyan a prise cet après-midi. Et aussi, contactez Zheng Jia. Allô? Elle s'est barrée en route. On est en train de la chercher. Tiens, Là en rue, c'est toi? maintenant, c'est moi Suyan. Et toi, tu es là en rue. Tu m'as kidnappé, juste pour prouver qui tu es. Un simple nain, un visage. Si tu les veux, garde-les, je m'en fiche. Sale pute, à l'époque, je t'ai laissé en vie. Tu aurais dû dégager loin d'ici. Mais puisque tu viens encore me chercher des noises, ne viens pas te plaindre si je suis sans pitié. Quoi? Tu crois que Zheng Jia pense encore à moi jour et nuit? Tu es jalouse? Ou bien la boîte va couler, tu n'arrives pas à joindre la Zhang, et tu paniques? Jalouse? Je devrais être jalouse que tu te sois accrochée à la famille Lin et maintenant à la famille J, ou jalouse que tu vas bientôt te faire détruire par d'autres? Dans un instant, je vais tout filmer avec mon portable. Je veux voir si après être devenue la pute de tout le monde, Zheng Jia et Ji Jingshen seront encore prêts à se ridiculiser pour toi. Là en rue, t'es vraiment sans honte. Suyan, il y a 5 ans, tu aurais dû comprendre ce qui t'attendait à vouloir t'opposer à moi. Les gars, amusez-vous bien. Non, arrêtez. À l'aide. Non, lâchez-moi. Yanya, ça va? Tu n'as rien? Arrête de faire semblant d'être sympa. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Tout ça, c'est Lao Enru qui l'a fait. C'est Ji Jingshen qui m'a contacté. C'est pour ça que je l'ai amené ici. Je ne pensais pas qu'elle oserait. Zheng Jia, c'est toi qui les as amenés ici. Tu oses? La ferme. Tu sais ce que tu fais, au moins? Cette garce, elle t'a fait tourner la tête ou quoi? Tu ne sais même plus où tu en es. Tais-toi. Président Zheng. Ce n'est pas encore le moment de vous disputer entre vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu comptes faire quoi d'eux? Aujourd'hui, tout le monde ici va devoir payer pour ce qu'il a fait. Surtout elle. La police est déjà en route. C'est elle la principale responsable. Elle ne pourra pas s'en sortir. Je ne peux pas aller en prison. Zheng Jia, je ne peux pas y aller. Maintenant je suis Suyan. Si j'y vais, toi et toute la boîte, vous êtes foutus. Yanya, Wenru utilise ton visage en ce moment. Si elle y va, c'est ta réputation qui va en prendre un coup. On peut la laisser tranquille. À condition que tu signes ce document. Transfert d'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois transférer la moitié de tes parts du groupe Su au nom de Ji Jingshen. Signer le contrat ou aller en prison, à vous de choisir. On signe. Zheng Jia. Si on signe, la moitié de la boîte sera à eux. On a le choix. Tu veux finir en prison, peut-être? De toute façon, la société est déjà endettée jusqu'au cou. Même s'il récupère les parts, ce sera juste une coquille vide. D'accord. On signe. Je t'ai déjà dit de ne pas toucher à Suyan. Tu oses me frapper? Tu ne l'as pas mérité, peut-être? Je t'ai prévenu. Derrière Suyan, il y a le patron là. À cause de toi, on a non seulement perdu les parts, mais en plus, on risque de perdre l'investissement du patron là à cause de Suyan. Si tu n'avais pas trahi, j'aurais déjà enregistré une vidéo de Suyan. Après ça, elle aurait été à ma botte. Suyan est dehors, et elle a ton visage en ce moment. Tu n'as pas peur qu'un jour on découvre la vérité, et qu'on te remplace? Je ne laisserai jamais ça arriver. Suyan, c'est moi, un point c'est tout. Zheng Jia. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Quel jeu? T'es qu'un minable. T'es avec moi mais tu penses à elle. Dommage pour toi, Suyan est déjà avec Ji Jingshen.
Peut-être qu'elle couche même avec le patron Lin. Elle a déjà été jetée comme une vieille chaussette. Lin Wanru. Même comme ça, elle ne te regardera plus jamais. T'es juste un parasite qui vit au crochet des femmes. La ferme. Ah. Wanru, tu es réveillé? Le bébé. Où est mon bébé? Zheng Jia, dis quelque chose. Où est notre enfant? Je suis désolé. J'aurais pas dû te laisser seul à la maison. C'est de ta faute, et de celle de Suyan. Si ce n'était pas pour elle. Wanru. Calme-toi. On pourra avoir un autre enfant. Et celui-là alors? C'était notre premier bébé. Suyan, je vais la tuer. T'inquiète pas. J'ai déjà gagné la confiance de Suyan. Une fois qu'on aura obtenu l'investissement, on s'occupera d'elle. À ce moment-là, l'entreprise sera de nouveau à toi. Nous trois, on pourra enfin vivre ensemble tranquillement. Personne ne pourra nous séparer. Avant, Deng Jia me disait la même chose. Pourquoi tu penses encore à lui? Je parle de son hypocrisie, de ses faux semblants. Maintenant, quand je le vois, ça me dégoûte. Mais, heureusement que je t'ai rencontré. Quand tout ça sera fini, on se marie, d'accord? Yan. Docteur. C'est juste une petite hypoglycémie, rien de grave. Mais d'après les analyses, madame est enceinte de 3 semaines. Enceinte, Yan, t'as entendu? On va avoir notre propre enfant. En ce moment, madame est un peu faible. Le début de grossesse, il ne faut pas trop se fatiguer. Il faut bien prendre soin de toi. Allez, viens. Xi Jingishen, On rentre à la maison. pose-moi, laisse-moi descendre. Le docteur l'a dit, faut pas te fatiguer. Pardon, laissez passer. C'est jeune, vraiment. Regarde, c'est ce que j'ai préparé pour mon petit-fils. Tu prépares tout pour ton petit-fils. Et si c'est une petite fille alors? Une petite fille, c'est très bien si elle ressemble à Yan, pas comme toi, sale gosse. Moi, je trouve que Yan, c'est vraiment ta fille à toi. Le mariage, là, faut pas traîner pour l'organiser. Sinon, la robe de mariée lui ira moins bien. Maman, arrête de t'inquiéter. Si je m'inquiète pas, qui va le faire? Ah, au fait, j'ai repéré un immeuble de bureau. Je dois l'acheter pour mon petit-fils. Tati, c'est pas la peine. Comment ça, c'est pas la peine? Chez nous, on a de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Et puis, tu dois commencer à m'appeler maman. Tu veux pas de ce bébé, c'est ça? Ah, moi, bien sûr que si. Mais, Le médecin a dit que tu devrais pas trop te fatiguer en ce moment. Le plus important, c'est de te reposer et de prendre soin de toi. Le reste, laisse-moi gérer, d'accord? non. Il y a 5 ans, ils ont détruit ma famille. Je m'en souviens comme si c'était hier. Maintenant qu'ils sont enfin tombés dans le piège, si je peux pas les envoyer moi-même en prison, je ne pourrai jamais mourir en paix. Donc tu te fiches de notre enfant? Je pense juste qu'ils ne tombent pas au bon moment. On pourra avoir un enfant plus tard. Et c'est quand, le bon moment? Suyan, dans ton cœur, peu importe l'enfant, ou moi, ou même toi-même, rien n'est plus important que ta vengeance, c'est ça? Ma mère est morte à l'hôpital à cause d'eux. On n'a même pas retrouvé son corps. Lin Wanru m'a volé mon identité, mon visage. Pendant 5 ans entiers, je suis devenue la maîtresse détestée de tous. Même mon propre nom, je ne peux même pas le dire à voix haute, fièrement. Avec tout ça, comment je pourrais abandonner ma vengeance? Xi Jingishen, donne-moi ton téléphone. Suyan, réponds-moi. Même si tu dois abandonner notre enfant, tu veux te venger à tout prix? D'accord. J'ai compris. Allô? Yan, on peut se voir? Yan, voici le contrat de cession d'actions que je t'avais promis à l'époque. Deng Jia, qu'est-ce que tu manigances encore? Yan, je veux juste rendre ce qui t'appartient. C'est maintenant que je réalise ce que j'ai vraiment perdu. Mais crois-moi, je voudrais juste revenir en arrière avec toi. Tu crois que récupérer la société Su me permettra de retrouver ma vie d'avant? Ce que j'ai perdu, c'est bien plus que ça. Suyan, qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est qu'un titre de PDG dessus. Tu peux le reprendre si tu veux. Les biens privés que ma famille m'a laissés, ça dépasse largement les milliards. Quoi? Des milliards? Il y en a autant? Évidemment, c'est le fruit du travail de ma famille, depuis des générations, sur un siècle. Ce que tu vois aujourd'hui, ce n'est qu'une toute petite partie. Et c'est bien, ils sont où maintenant? On devrait vite aller les récupérer. Je veux dire, plus on attend, plus il y a de risques. Autant les récupérer vite. Ça évite que des gens mal intentionnés y pensent. Des gens mal intentionnés? Zheng Jia. À l'époque, pour quelques millions de dettes de jeu, tu m'as poussé au pied du mur. Comment tu peux me garantir que tu n'es pas l'un de ces gens mal intentionnés? Yan, je sais que tu me pardonneras peut-être jamais. J'ai été manipulé. Je mérite tout ce qui m'arrive. Mais tu sais, Lin Wanru, cette garce, non seulement elle m'a trompé, mais elle était enceinte d'un autre. Mais maintenant,
Elle a fait une fausse couche. Donc, aujourd'hui, elle ne représente plus rien pour moi. Mais nous, c'est différent. On est mari et femme. Alors crois-moi, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Zheng Jia, cette fois, ne me déçois pas encore. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Aucune idée. T'as entendu la nouvelle? Lin Wanru a piqué les parts de Monsieur Su. Elle est devenue actionnaire de la boîte. À l'époque, elle essayait encore de draguer Monsieur Zeng. Cette garce. Tout ça, c'est du passé maintenant. Même si c'est pour le bien du groupe Su, avec Lin comme nouvelle patronne, on doit tous la soutenir. Monsieur Su, vous êtes trop gentil. C'est pour ça que d'autres en profitent. C'est clair. C'est toi le vrai patron du groupe Su. Si cette Lin ose venir, on sera prêt à la virer. Qui veut me mettre dehors? Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Les actionnaires du groupe Su passent leur temps à cancaner comme des vieilles commères du quartier. Même si Lin s'est donné du mal pour arriver là. On ne va pas non plus prendre des vessies pour des lanternes. Le groupe Su portera toujours le nom Su. T'as raison. Le groupe supportera toujours le nom Su. Madame Lin, ce sont tous des anciens de la boîte. Ne leur en veux pas. Des anciens? Les vrais anciens. Tu les as tous remplacés il y a 5 ans? Non. Toi, Ça suffit. On n'est pas là pour jouer à la dinette. C'est ma première assemblée d'actionnaires. Je veux voir les comptes. Les comptes de la boîte, c'est top secret. Tu crois que tu peux les avoir comme ça? Je suis la plus grosse actionnaire du groupe Su. C'est moi la patronne. Qu'est-ce qui m'en empêche? Lin Wanru, tu vas trop loin. Regarder les comptes, c'est attaquer à toi? Ou alors, il y a trop de magouilles dedans. T'oses pas me les montrer? Toi, Pourquoi j'oserais pas? Monsieur Su, montrez-lui. On n'a rien à cacher, on est clean. Monsieur Su, sortez-les, qu'on regarde tous ensemble. Monsieur Su, y aurait pas un souci dans les comptes? allez, regardons. Xiaoxian, faut vraiment tout vérifier. Les comptes des 5 dernières années sont nickel. C'est pas possible. Vous voyez tous maintenant, les comptes du groupe Su ont jamais eu de soucis. Monsieur Su, on vous fait tous confiance. C'est clair. On s'arrête là pour aujourd'hui. Suyan, après toutes ces années, t'es toujours pas à ma hauteur. TSS. Si t'avais mis autant d'énergie à gérer la boîte qu'à truquer les comptes, le groupe Su en serait pas là aujourd'hui. Il n'y a pas de fausse facture parfaite dans ce monde. Surtout pas avec moi. 2 jours. Fallait que ce soit toi. Xingchen, il est super tard. Qu'est-ce que tu fais là? T'as bu? Je sais, la vengeance, c'est tout ce qui te fait tenir. Mais pour l'enfant, je suis prête à... Moi, je veux pas. Suyan. T'as vraiment pas de cœur. Xingchen, je suis déjà en enfer. Mais tu dois pas sombrer avec moi. Dans ce gouffre de douleur. Conduis. Yanyan, tu t'es réveillé. Monsieur J, qu'est-ce que vous faites? Yanyan, c'est moi, Jingchen. On avait dit, une fois la vengeance accomplie, on se mariait, non, nous. Quelle vengeance? Quel mariage? De quoi tu parles? Monsieur J, pour moi, on est juste partenaires en affaires. Merci de garder tes distances. Chérie, t'es là. Tu viens de m'appeler comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Je voyais mon psy tout à l'heure. Et là je me réveille à l'hôpital? Suyan, t'as perdu la mémoire. Pourquoi tu me ressembles autant? Yanyan, tu viens de te réveiller après un accident de voiture. Tu dois te reposer. Arrête de trop penser. Tout ce qui s'est passé récemment. Je vais tout expliquer doucement. Amnésie? Monsieur J, pourquoi vous êtes encore là? Zheng Jia, il suffit que Suyan t'appelle chérie pour que tu dises oui. Tu crois que je sais pas ce que tu mijotes? Qu'est-ce que je mijote? Suyan a perdu la mémoire. C'est notre chance. Qu'est-ce que tu veux dire? Suyan a récupéré la majorité des parts de la boîte. Et elle connaît la riche madame là. Si on l'affronte de face, on n'y gagnera rien. Pourquoi pas profiter de son amnésie? Tant qu'elle me fait encore confiance. Pour tout reprendre? C'est ça. Ça va pas être facile pour toi. Mais t'inquiète pas. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est ma faute, j'ai mal jugé les gens à l'époque. Et là en rue on a profité. Mais récemment, avec notre boulot en interne, on a récupéré pas mal de parts de la boîte.
Le groupe Su, sa valeur en bourse chute depuis des années. Comment ça se fait? L'un Wanru t'a volé ta place. Mais elle sait même pas gérer une entreprise. En plus, elle est autoritaire. Beaucoup d'anciens sont déjà partis. Mais alors, pourquoi t'es venu avec elle aujourd'hui? À ce moment-là, j'avais compris qu'elle avait pris le contrôle total de la boîte. Alors pour protéger l'entreprise, j'ai dû jouer le jeu avec elle. Merci pour tout, chérie. Pour toi, je suis prête à tout. Et ce Ji Jingshen, il insiste pour nous faire concurrence à prix cassé. Avant, on avait plein de gros clients. Ils ont tous été piqués par le groupe J. Xi Jinping, ce type-là, il est vraiment calculateur. Il se pourrait bien qu'il sache déjà que Suyan a changé de personne. C'est sûrement pour ça qu'il se permet d'écraser le groupe Xi sans scrupule. Tout ça, ça n'a plus d'importance maintenant. Tu m'as pourtant dit tout à l'heure que tu avais une somme d'argent perso qui pourrait sauver le groupe Su en urgence. Mais la porte du coffre à la banque, il faut la reconnaissance faciale et l'iris en même temps pour l'ouvrir. Même si je voulais maintenant. La reconnaissance faciale. C'est pas grave. Je vais trouver une solution pour toi. Ah. Monsieur J, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais? Tu ne le sais pas, Su mademoiselle? Monsieur J. S'il vous plaît, restez correct. Je suis une femme mariée. Mariée? Avec celui qui t'a détruite et brisé ta famille? Je comprends pas de quoi tu parles. Je sais. Tu n'as pas perdu la mémoire. Tu restes avec lui en te forçant. C'est quoi ton vrai but? Monsieur J. Entre Zheng Jia et moi, c'est une vraie histoire d'amour. Pas du tout ce que vous imaginez. Ce jour-là à l'hôpital, j'ai déjà tout dit clairement. J'espère que vous n'allez plus vous mêler de ma vie. Même si tu changes de visage, je te reconnais. Je saurai forcément si tu as perdu la mémoire ou pas. Tu veux tellement me repousser. Pour ta vengeance, tu as même provoqué exprès un accident de voiture, et perdu notre enfant. Suyan, t'es vraiment sans cœur. Peut-être qu'il y a eu quelque chose entre nous avant, Monsieur J. Mais tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, je suis la femme de Zheng Jia, PDG du groupe Su. J'espère que vous saurez rester à votre place. À ma place, je parle de limite. Avec ma propre copine? Xi Jingshen. L'enfant est toujours là. Yan Yan? Maintenant, la Wanru, je l'ai déjà poussée au pied du mur. Elle était déjà instable. Chaque étape de la vengeance est hyper risquée. L'accident de voiture, la perte de mémoire. C'était juste pour te faire renoncer à moi. On en est là aujourd'hui. Comment je pourrais te laisser toute seule? C'est génial. Notre enfant est toujours là. C'est aussi mon enfant. Je le sens grandir chaque jour. Je peux pas m'en séparer. Yan Yan? Tu veux dire? Je veux le garder. Garder notre enfant à nous deux. Yan Yan, je vais bien vous protéger, tous les deux. Mais Zheng Jia est déjà tombé dans le piège. Il ne faut pas qu'il découvre que j'ai retrouvé la mémoire. Il peut revenir à tout moment. Tu dois partir d'ici tout de suite. T'inquiète pas. Sur le chemin du retour, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour le ralentir. Il ne reviendra pas tout de suite. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Pourquoi t'es revenu? Je t'ai apporté du bouillon de poulet. Je l'ai fait exprès pour toi. Goûte-le. Merci, mon chéri. Tu ne restes pas avec moi? Je vais juste aux toilettes. Commence à boire. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un aux toilettes. C'est parce que j'y suis resté trop longtemps tout à l'heure. Ça sent mauvais. Yan Yan, on est mariés. Tu crois vraiment que je vais te trouver dégoûtante? Même entre mari et femme, non. Si tu veux y aller, va ailleurs. Comme tu veux. Je reste avec toi pour le bouillon. Quand on s'est mariés, c'était ton bouillon préféré. C'est bon, le goût d'avant. C'est vraiment ton truc, ça. Au fait, Yan Yan. Ce fameux argent dont tu parlais? Tu peux vraiment le récupérer après avoir changé de visage? Ce n'est pas mon argent perso. Alors c'est notre argent à tous les deux. Ah. Oui, 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 c'est à nous. Chérie, le bouillon est un peu froid. Je vais le réchauffer pour toi. Il est sorti, non? T'as eu des infos?
Les comptes du groupe Su ont été modifiés, en croisant avec leur déclaration fiscale. Il y a de fortes chances qu'ils aient fraudé le fisc. Vu leur côté avide, frauder le fisc, c'était prévisible. En plus de ça, ils déplacent régulièrement des fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Tu veux dire qu'ils détournent de l'argent? Oui. Vu la fréquence des détournements, on estime qu'il y a des dizaines de millions en jeu. Et vu leurs dépenses personnelles, cette somme risque d'être vite dilapidée. Dans ce cas, on va encore les aider un peu. Fais courir la rumeur que l'un directeur va investir dans le groupe Su. Quoi? L'un directeur veut investir dans notre boîte? Exactement. Mais l'un directeur dit qu'il faut d'abord vérifier tous les actifs de l'entreprise avant d'investir. On fait quoi si l'un directeur découvre que nos comptes sont dans le rouge? On est fichu. Je t'avais dit de pas toucher à l'argent de la boîte. Voilà le résultat. L'un directeur veut vérifier les actifs. Non seulement on n'aura pas l'investissement, mais on risque la prison. C'est pas que moi qui ai dépensé cet argent. Hein? Combien t'as pris pour rembourser tes dettes de jeu? Tu t'en souviens plus? Zheng Jia, sinon, on se tire. On prend ce qu'il reste et on part à l'étranger. Zheng Jia, t'oses me frapper? J'ai galéré pour arriver jusque-là. Et toi tu veux partir avec l'argent? Zheng Jia, n'oublie pas, c'est moi Suyan maintenant, présidente du groupe Su. Il suffit d'un mot de moi, et tu dégages tout de suite. Suyan? Tu crois vraiment mériter ce nom? N'oublie pas. Comment t'as eu cette identité? Très bien, je la mérite pas. Alors je vais tout dire à Suyan. Je vais lui dire que t'es complice du meurtre de sa mère. On va voir si elle te sourit encore après ça. Wanru. Pardon. J'ai complètement perdu la tête à cause de cette histoire de vérification des actifs. Tu sais bien, c'est toi que j'ai toujours aimé. Notre amour est sincère. Mais si la boîte commence à vérifier les actifs, on est foutus tous les deux. On n'en arrivera pas là. J'ai déjà trouvé une solution. Où sont vraiment stockés les biens privés? On ferait mieux d'aller les récupérer vite. Depuis l'accident, ma mémoire est un peu floue. Je ne m'en souviens plus très bien. Tu ne t'en souviens plus? Impossible. Tu te fous de moi ou quoi? Tu me fais mal, là. Pardon, chérie, j'ai juste paniqué sur le coup. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu veux absolument sortir ces biens privés maintenant? Chérie, je peux t'aider à retrouver ton visage. Tu es sérieux, chérie? La boîte traverse une crise en ce moment. On a vraiment besoin de tes biens privés. J'ai enfin trouvé une opportunité. Si tu veux, je peux t'aider à retrouver ton visage. Tu ne serais pas en train de me manipuler juste pour les biens privés? Mais non, c'est toi qui me l'as dit. Les biens privés, c'est à nous deux. Jamais je ne te ferai de mal. Génial, chérie. Quand j'aurai retrouvé mon visage, la boîte sera sauvée. Chérie, t'inquiète pas, je te rendrai heureuse, c'est promis. Attends-moi encore un peu, je file à la boîte. Je m'y attendais pas, franchement. Notre demoiselle Su est carrément une actrice oscarisée. Si je ne savais pas que tu voulais te venger, j'aurais vraiment cru à votre amour indestructible. Arrête de te moquer de moi. Si je ne disais pas ça, tu crois qu'il me croirait? Tu penses que Lin Wanru va gentiment écouter Zheng Jia et récupérer son visage? Bien sûr que non. Mais Zheng Jia a plus d'un tour dans son sac. Il arrête pas de dire qu'il aime Lin Wanru pour de vrai, non? Ce type, c'est une ordure. Pour de l'argent, il coucherait même avec un cadavre. Attends un peu, le vrai spectacle ne fait que commencer. Je ne le laisserai pas obtenir ce qu'il veut. Mademoiselle Lin, vous vouliez me voir? Je n'ai pas le droit de venir discuter un peu avec le président J? Mademoiselle Lin n'a pas vraiment l'air d'être du genre à renouer avec les gens. Quoi, je n'ai pas le droit de courtiser le président J? Mademoiselle Lin, pas besoin de faire semblant. Autant être franche. Le président J, ça fait des années que vous poursuivez cette femme, et maintenant elle est dans les bras d'un autre. Ça vous fait quoi? J'ai plein de boulot à gérer à la boîte. Si Mademoiselle Lin est venue, juste pour parler de ça aujourd'hui, je vais devoir vous laisser. Je peux faire revenir Suyan auprès de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Zheng Jia et moi, on en est là à cause de la crise des Su. Si le président J investit dans Su, et nous aide à passer le cap, Zheng Jia reviendra vers moi. Mais ce que Mademoiselle Lin veut, ce n'est pas que ça, non? Bien sûr que non. L'investissement du président J doit être à mon nom. Si Zheng Jia change d'avis, il n'y aura que vous auprès de Suyan. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Wanru. Heureusement que tu as décroché cet investissement, ça a comblé le trou dans les comptes de la boîte. Entre nous, on ne va pas parler d'aide ou pas. C'est vrai. Mais pourquoi Ji Jingshen a accepté d'investir chez toi? Les hommes, tu sais, ils changent vite d'avis. S'il ne peut pas avoir Suyan, il veut au moins son visage. C'est logique, non? Zheng Jia. Toi,
Tu ne changeras pas, hein? À quoi tu penses? On a traversé tant de choses ensemble. Y a que nous qui nous comprenons vraiment. On est fait l'un pour l'autre. Il ne reste plus qu'une étape, et on aura réussi. Dommage pour notre enfant. Je le savais, l'enfant a toujours été ton point sensible. Je ne suis pas un bon mari. J'ai déçu toi et notre fils. Je ne mérite pas d'être père. Arrête, s'il te plaît. Wanru, tu peux me pardonner? Je te promets, dès que j'aurai l'investissement du président Lin, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Wanru, je le savais, tu as toujours été compréhensive. Et si, on en faisait un autre ce soir? Ça dépendra, si t'en es vraiment capable. Et ça, tu fais quoi, là? Yann, j'ai promis de t'aider à changer de visage. Il suffit que tu acceptes. Dès que tu sortiras du bloc opératoire, tu pourras retrouver ton vrai visage. C'est vrai? Tous les médecins ici sont à moi. Ils sont super compétents pour les opérations de changement de visage. J'ai galéré pour trouver une occasion de maîtriser l'un en rue. Yann, ne t'inquiète pas. Quand tu auras changé de visage, que tu auras récupéré ton identité, tu pourras reprendre tes biens privés et sauver l'entreprise. Tout pourra revenir comme avant. Yann, ces derniers temps, tu fais des palpitations et des cauchemars? Non, ce médecin, c'est moi qui ai activé tous mes contacts pour obtenir un rendez-vous. T'inquiète pas. Je vais vraiment te soigner. Ce n'est pas moi. Comment j'ai pu devenir la rue? Tu es vraiment trop gentil avec moi. Yann, quand tu auras retrouvé ton identité, on pourra enfin vivre une vie tranquille. Une belle vie. Zheng Jia, ta belle vie va bientôt commencer. Allez, faites-le. D'accord. Yann, comment ça se fait que tu sois sortie toute seule? La médecine a encore progressé aujourd'hui. Tu viens juste d'être opérée. Et on ne voit même pas la moindre trace. Yann, félicitations pour avoir retrouvé ton identité. Tu ne peux pas savoir à quel point cette histoire avec l'un en rue m'a épuisé ces derniers temps et à quel point tu m'as manqué. Si ce n'était pas pour l'avenir déçu, je n'aurais jamais eu quoi que ce soit à voir avec l'un en rue. Qu'est-ce qu'il y a? Yann, t'inquiète pas. L'un en rue n'a plus ton identité maintenant. Elle n'est plus rien du tout. Elle ne pourra rien faire contre nous. Si tu n'aimes pas, je peux. Zheng Jia, t'es vraiment un salaud sans cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Zheng Jia, t'es vraiment un salaud sans cœur. Qu'est-ce que tu veux dire? T'es qui, toi? Je suis Lan Wanru. Impossible. T'es déçu de pas avoir piégé Suyan, hein? C'est tout ici? Suyan, qu'est-ce que tu veux faire? Chut. Au lieu de me demander ce que je fais, tu ferais mieux de réfléchir à pourquoi tu es ici. À ce moment-là, j'étais en train de boire avec Zheng Jia. Et puis j'ai perdu connaissance. Impossible. Zheng Jia ne ferait jamais ça, c'est forcément toi. Tu connais tous ces médecins, non? Suyan? Arrête de semer la discorde ici. Zheng Jia ne ferait jamais ça. Tu en es vraiment sûr? C'est toi qui connais le mieux Zheng Jia. On parie, sors par cette porte maintenant, et devine. Quel prénom il va t'appeler? Impossible. T'es déçu de pas avoir piégé Suyan, hein? Comment ça peut être possible? Zheng Jia, tu crois vraiment que je vais me faire avoir 2 fois par quelqu'un d'aussi lâche et égoïste que toi? T'as pas perdu la mémoire. Aujourd'hui, tu devrais comprendre une chose. Ceux qui manipulent les autres finissent toujours manipulés à leur tour. Impossible, on s'était promis au début qu'on vivrait une belle vie ensemble. T'as une occasion en or devant toi. Pourquoi tu ne la saisis pas? Ton vrai visage est enfin dévoilé. C'est toi la plus égoïste ici. Tais-toi. Si t'étais pas jalouse de Suyan, et que t'avais pas voulu prendre sa place, on n'en serait jamais arrivé là. C'est toi qui avais accumulé toutes ces dettes de jeu. J'ai tout fait pour toi, j'ai même avorté pour toi. Et c'est comme ça que tu me trahis? La seule personne que t'as jamais aimée, c'est toi-même. Que ce soit moi ou Suyan, tu voulais juste qu'on soit tes tremplins, pour grimper plus vite. Yann, n'écoute pas cette folle. Tu ne vas quand même pas croire ces mensonges maintenant? Elle n'a jamais perdu la mémoire. Tu crois vraiment qu'elle va abandonner sa vengeance et se réconcilier avec quelqu'un comme toi? Depuis qu'elle a changé de visage, c'était évident qu'on finirait ennemis à mort. Là en rue, je dois avouer. Au moins tu sais où tu en es. Depuis ton accident de voiture, tu n'as fait que me manipuler. Pour moi, tu n'es qu'une traîtresse sans cœur. Pourquoi je referais équipe avec toi? Espèce de garce, moi. Vous êtes tous soupçonnés de fraude fiscale de plus de 100 millions d'euros. Veuillez nous suivre pour enquête. Lâchez-moi, vous.
La société Su est soupçonnée de fraude fiscale massive, pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros. Le directeur général Zheng Jia fait déjà l'objet d'une enquête. Je pense que dans cette affaire de fraude fiscale de la société Su, la responsabilité principale revient à la présidente Su. Le directeur général Zheng Jia a reconnu les faits, détournement de fonds de la société Su, et fraude fiscale pour plus de 100 millions d'euros. Vous êtes tous soupçonnés de fraude fiscale, de plus de 100 millions d'euros. Une enquête officielle est ouverte. Ce n'est pas moi, c'est elle. C'est elle la présidente de Su. C'est elle qui valide tous les paiements d'impôts. Je ne suis jamais au bureau. Monsieur l'agent, si vous l'arrêtez elle, ne m'arrêtez pas moi. TCH. Zheng Jia. Je me suis vraiment pas trompé sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne pensais juste pas que tu tomberais aussi bas. Tu croyais vraiment que pendant tout ce temps tu pouvais me berner? Je suis prête à coopérer avec l'enquête. J'ai découvert depuis longtemps que notre société avait des problèmes de trésorerie. Après enquête discrète, j'ai appris que c'était mon mari, Zheng Jia, qui manipulait tout, et tous les fonds destinés à payer les impôts ont été détournés par lui pour rembourser ses dettes de jeu. J'ai réuni toutes les preuves de ses crimes sur cette clé USB. Cette fois, la marchandise est bonne, vraiment fraîche. Sérieux? Alors on va bien s'amuser. Non, ne vous approchez pas, je vous en supplie. Numéro 758. Je suis le numéro 758. Suyan. Tu es venu me sauver, c'est ça? Je t'en supplie, sauve-moi. Je t'en supplie, tant que tu me fais sortir d'ici, je révélerai tout ce que Lan Hongru a fait. Je dirai tout. Zheng Jia, pourquoi tu crois encore que je pourrais te faire confiance? Suyan. Espèce de vipère. Je t'aidais déjà, tu le sais très bien. Aider? Si tu ne m'avais pas trahi à l'époque, tu crois que tu aurais pu m'aider? Et puis Lan Hongru, elle a eu la punition qu'elle méritait. Que tu balances, ou pas, ça ne changera rien à cette histoire. Zheng Jia, tu t'es approché de moi avec un but, tu t'es allié avec Lan Hongru pour me voler mon identité, tu m'as fait enfermer en hôpital psychiatrique et tu as causé la mort de ma mère. Tu ne le sais peut-être pas, mais maintenant ton numéro, 758, c'est celui que j'avais quand j'étais interné à l'hôpital psychiatrique. Au fait, j'ai fait jouer mes relations exprès pour te trouver une cellule remplie de détenus séropositifs. On dirait que ça marche plutôt bien. Ça faisait longtemps. J'ai enfin fait enfermer Zheng Jia. En plus, il vit un vrai cauchemar là-bas. C'est moi qui ai tout organisé. Je sais. Sinon, tu crois que tu aurais trouvé autant de monde aussi facilement? Je suis désolée, j'ai été trop catégorique. Pour ta sécurité, je voulais juste te tenir à l'écart, mais j'ai oublié ce que tu ressentais. Tu viens de dire les deux phrases que je déteste entendre. Lesquelles? Je suis désolé, et merci. Je préférerais qu'on soit du même côté, sans distinction. Tout va s'arranger. Zheng Jia est déjà derrière les barreaux. Maintenant, Lan Hongru, pour reprendre le contrôle de ce groupe, va sûrement contre-attaquer et ne cherchera qu'une seule personne. J'ai vraiment quelque chose d'important à dire à la directrice Lan. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Directeur Su, notre directrice Lan, reçoit que ce rendez-vous. Je vous ai dit que c'était très important. Si à cause de vous Lan subit une grosse perte, vous en assumerez les conséquences? Vous n'êtes qu'un vigile. Vous vous prenez pour qui? C'est la directrice Lan qui ne veut pas me voir. Pas la peine de faire le zélé. Suyan, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu ne veux pas me voir? Je viens de te rendre un énorme service. Ne crois pas que parce que tu m'as aidé à démasquer Zheng Jia, je vais t'être reconnaissante. Tout ce que tu veux, c'est te servir de moi pour faire tomber Zheng Jia, c'est tout. Je n'attends pas ta reconnaissance. À l'époque, quand je t'ai aidé, payé tes études, offert un super boulot, une vie confortable, tu as quand même réussi à me trahir. Tu as quand même réussi à me trahir, à prendre ma place, et à me pousser au bord du gouffre. Tais-toi, tu crois qu'avec de simples paroles, les gens vont te croire? Les gens vont te croire? On ne peut pas cacher la vérité éternellement. On ne peut pas cacher la vérité éternellement. Je suis curieuse de voir jusqu'où tu peux tomber. Toi. La directrice Lan n'a vraiment pas le temps de vous voir, mais elle va bientôt organiser une soirée de retour au pays. Tous les grands noms du business seront là. On espère vous y voir. Remerciez la directrice Lan pour moi. Je viendrai, soyez en sûr. Même si je connais la directrice Lan, et alors, c'est la patronne du groupe, ce que Lan veut rencontrer. Lan Hongru, à force de jouer un rôle, tu finis par croire que tu es Suyan. Et alors, tu y crois ou pas? Maintenant, ceux qui ont leur invitation. Je dois te rappeler que, même avec un ticket d'entrée, il faut que l'actif net de ta société dépasse 50 milliards pour accéder à la salle principale. Dépasse 50 milliards, dépasse 50 milliards, sinon, tu resteras dehors, à regarder bêtement, sans même pouvoir voir la directrice Lan. Impossible.
J'ai tout dit, tu peux ne pas me croire. Et alors, tu y crois ou pas? De toute façon, le groupe Su a déjà un actif net suffisant. Directrice Lin, pourquoi lui avoir envoyé une invitation pour la soirée? En plus, notre soirée n'a même pas de seuil d'entrée. Certains joueurs, dès qu'ils ont une chance, misent tout ce qu'ils ont, ils font all-in. Si on ne leur donne pas un peu d'espoir, comment les pousser à tout lâcher? Quel espoir? C'est quoi, ce all-in? Transférer tout l'argent de mes comptes personnels à l'entreprise. Patron, il manque encore 500 millions. Il manque autant? Tiens. Occupez-vous du déménagement, ne vous occupez pas de moi. Directeur Su. Les meubles que vous possédez, inclus ce canapé sur lequel vous êtes assis. Suzong, l'argent a déjà été transféré sur votre carte. Oui. Comment ça, il en manque encore autant? J'ai même mis mon appart en hypothèque maintenant. Je ne peux que dormir au bureau. Dans la situation actuelle, Suzong, vous n'avez plus d'autre choix que de prendre un prêt à taux usuraire. C'est le seul moyen de faire passer la valeur nette du groupe Su à 50 milliards. Mais avec les parts de la société en garantie, ça ne devrait pas être trop compliqué quand le moment viendra pour collaborer avec Linzong. Prêt à taux usuraires. Tous les fonds au nom de Lin Wanru ont déjà été totalement vidés et restitués au groupe Su. Lin Wanru a déjà contacté les usuriers. Elle veut mettre en gage ses actions. Parfait, on peut refermer le filet. Qu'est-ce que tu fais là? T'as une invitation? Désolé, Linzong est mon parrain, j'en ai pas besoin. Parrain? Un parrain avec qui tu partages ton lit? Non, il y en a qui ouvrent les jambes et peuvent entrer partout sans souci. Alors que nous, on doit se débrouiller comme on peut. Débrouiller comme on peut. Donc tu veux dire que les 50 milliards de sushi, c'est toi qui les as réunis? Suyan, t'es quand même actionnaire du groupe Su. Tu sais très bien ce qui se passe chez Sushi, non? Arrête de jouer la comédie. J'y peux rien, je suis plus PDG du groupe Su. L'argent du groupe Su, ça me regarde plus. Toi. Suzong, notre Linzong vous invite à monter à l'étage pour discuter. Vraiment? On dirait que certains ne savent pas garder ce qui leur appartient. Un parrain? Et alors? Il veut quand même me voir en tête à tête. Suyan, parfois je me demande vraiment si je suis né pour te porter la poisse. Emmène-moi en haut. Me porter la poisse? Là en rue, ce soir, tu verras bien qui porte la poisse à qui. Où est Linzong? Linzong a des affaires à régler, il reviendra plus tard. Veuillez patienter un moment à l'étage. Patientez un moment. Suyan. Même si t'es insupportable. Faut avouer. Ton visage. Il est vraiment utile. Et... Franchement, là c'est trop abusé. C'est mon tour d'entrer en scène. Linzong. Pourquoi c'est toi? Suyan. Tu sais où t'es ici? T'oses vraiment entrer? C'est juste un bureau. Pourquoi j'oserais pas? La personne que Linzong veut voir, c'est moi. Je te conseille de sortir vite fait. Ne viens pas gâcher mes affaires avec Linzong. Là en rue. Tu ne sais même pas si Linzong est grand, petit, gros, maigre. Si jamais c'est un vieux chauve. Ça te dérangerait pas? Suyan. Arrête de jouer les saintes nitouches. Tu dors déjà dans le même lit que Linzong. Arrête ton cinéma de filles pures. Tu trouves Engji à canon. Mais toi et moi, on s'est fait avoir pareil, par lui. Un mec, c'est toujours pareil. Tant que j'obtiens ce que je veux, ça me suffit. T'es si sûr que Linzong est un homme? Suyan. T'oses traiter Linzong de pas homme? T'es toujours très maligne. Mais là tu cherches les embrouilles. T'es assise à la place de Linzong. Et tu l'insultes. Même Ji Jingshen pourra rien pour toi cette fois. Et si je te disais que je suis Linzong?
Arrête de rêver. Je crois que t'as vraiment pété un câble, c'est impossible. Secrétaire Yu, apportez les dossiers que vous avez préparés. Linzong, voici les documents que vous avez demandés. Tu peux sortir maintenant. Tu me crois enfin? Dans ce dossier, tu trouveras toutes les preuves de tes détournements de fonds chez Sushi ces dernières années, tes ventes massives d'actions pour manipuler le marché, et la complicité avec Ngjia pour me voler mon visage, toutes les dépositions des personnes au courant. Non, c'est impossible. Tes faux comptes sont bien faits, mais ils ont quand même des failles. Ah oui, au fait. Voici la reconnaissance de dette. Pour le prêt à taux usuraire garanti par tes actions. Désolé. Ton courtier financier travaille aussi pour moi. Tu as sciemment contracté un prêt usuraire, c'est illégal aussi. Qui a dit que c'était moi qui prêtais? Je voulais juste éviter que les actions de la société disparaissent. J'ai payé pour rembourser ton prêt usuraire, c'est tout. Maintenant, ton créancier, c'est moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, pourquoi? Pourquoi t'as autant de chance? T'as perdu le groupe Su, et tu deviens quand même une businesswoman hyper cotée à l'étranger. De la chance? Ta soi-disant chance. C'est juste de t'être associé à un complice. Toi et Zheng Jia, un étudiant que je finançais, et mon partenaire au lit. Vous vous êtes alliés pour me voler mon identité, et tu es la seule personne qui me restait au monde. C'est ça, ta chance, mais t'as déjà retrouvé ta carrière. Pourquoi tu continues à me faire la... T'as déjà tout ce qu'il te faut. Ce que je possède, ça me regarde. Ça ne donne pas le droit aux autres de me le prendre. Là en rue. Tu crois que tout ce que j'ai, je l'ai eu facilement? Tu penses qu'en me volant mon identité, tu peux vivre tranquille? Au fond, t'es juste un clown masqué. Même si on te donne le plus haut statut et la plus grande fortune, tu ne sauras pas les garder. Ta seule issue maintenant, c'est de me rendre mon visage et de restituer toutes les actions du groupe Su à ton nom. Suyan. Je devrais te remercier alors. Maintenant que je sors avec ton visage. Je suis Suzong. Avec ton visage, je suis Linzong à l'étranger. Je me demande, avec quel visage tu vas accueillir tous les invités ce soir. Là en rue. Après toutes ces années. Je suis toi. Tu es moi. On est comme des ombres l'une de l'autre. Suyan. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Là en rue. Tu fais des cauchemars tous les jours. Où je reviens te hanter? Non. Sous une lumière trop vive, l'ombre ne peut plus se cacher. Grosse actu. Le PDG du groupe Su n'était en fait qu'un imposteur. Et, garde la une pour demain, vite. C'est du délire. Demain, elle va forcément exploser les tendances. Quoi? Le live a dépassé le milliard de vues, je reviens tout de suite. Mesdames et messieurs les journalistes, notre conversation de tout à l'heure, elle a été diffusée en direct. Le live? Dès que tu es entré dans cette pièce, le live a commencé. En direct sur tout le net. Non. C'est pas possible. À partir de demain, tout le monde saura enfin qui est qui parmi nous. Suyan, je vais te tuer. Lin Wanru, tu es en état d'arrestation. Tu récupères vraiment bien ces derniers temps. Fais attention à ne pas trop frotter ta peau. Yan. Quoi? Tu ne me reconnais plus? Jingshen. Je suis rentré. Le médecin a dit de ne pas trop frotter la nouvelle peau pour l'instant. Oh, d'accord. C'est juste que ça me manquait trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu préfères mon visage à ma personne? Non, tu sais que c'est toi que j'aime. J'aime chaque partie de toi. Je suis juste content pour toi. Pas besoin de te justifier. Président Su, ton visage est guéri. Et pour le visage de Mademoiselle Lin, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'elle ne veut vraiment plus de son visage, alors on laisse tomber. Mon visage? De toute façon, personne ne paie son opération. Maman, je ne suis pas venue te voir depuis si longtemps. Tu dois être très en colère. Maman, ne m'en veux pas. Toutes ces années, j'ai vécu avec le visage de Lin Wanru. J'avais trop honte pour venir te voir. Maintenant, j'ai retrouvé mon vrai visage. Zheng Jia et Lin Wanru ont enfin eu ce qu'ils méritaient. Juste, tu n'as pas eu la chance de voir tout ça. Tante, tu le verras sûrement de là-haut. Voici mon petit ami, Jingshen. À l'époque, heureusement qu'il a remarqué quelque chose d'anormal et qu'il a pu récupérer tes cendres. Jingshen, merci. Sans toi,
je n'aurais même pas su où aller. Rendre hommage à ma mère cette année. Te protéger, toi et ta famille. Je le fais de tout cœur. Tout ce qui t'est arrivé ces dernières années, tout le monde est au courant maintenant. Tu as retrouvé ton vrai visage. Il est temps d'aller voir tout le monde, non? Ouais. À propos de mes actifs à l'étranger, il faudrait aussi penser à les fusionner avec ceux du groupe Su. Zheng Jia et Lin Wanru ont mis la boîte dans un sale état ces dernières années. C'est vraiment la catastrophe. Vas-y, fonce. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. Ouais, il est temps que tout reprenne sa place. Après le scandale du changement de visage, le président Su a retrouvé son apparence et revient officiellement au groupe Su. Elle va fusionner les entreprises étrangères. Le groupe Su pourra-t-il retrouver sa gloire d'antan? Vous êtes tous les proches collaborateurs que Zheng Jia et Lin Wanru ont fait entrer pendant mon absence. Tout ça, ce sont les preuves que vous avez favorisé vos amis, et pris des pots de vin dans la boîte, aussi épais, et ce n'est que pour cette année. Je suppose que je n'ai pas besoin de vérifier les 4 années précédentes. Non, c'est bon. Monsieur Su, tu veux qu'on fasse quoi? Tu dois céder tes parts. Va à la RH et démissionne de toi-même. Pour tout ce qui s'est passé cette année, je vais passer l'éponge. Ils sont partis. On peut appeler la police maintenant. Tu viens de dire que tu allais passer l'éponge, non? Ce que j'ai dit, c'est que je pardonne pour tout ce qui s'est passé cette année. Mais les 4 années d'avant, c'est autre chose. Monsieur Su. Secrétaire Wu, Manager Zhang, vous tous. Monsieur Su, pour ce qui s'est passé à l'époque, c'est moi qui vous ai fait du tort. Après tout, je vous ai suivi si longtemps, sans jamais vous reconnaître. Secrétaire Wu, ce n'est pas ta faute. Changer de visage? Rien que d'y penser, c'est déjà dingue. Monsieur Su, Lin Wanru a utilisé votre identité pour faire la loi dans l'entreprise. À part moi qui ai vraiment besoin de ce boulot. Les autres sont tous partis à cause d'elle. Monsieur Su, à l'époque, on sentait bien que quelque chose clochait. Maintenant que vous êtes revenu, on ne sait pas si l'entreprise cherche encore du monde. Après toutes ces années, on a toujours envie de bosser avec vous. Oui, bien sûr. Évidemment, la société Su a justement besoin de monde en ce moment. Tous les anciens employés qui sont partis à cause de Lin Wanru peuvent revenir. Je vous remercie vraiment de croire en moi. Allez, venez, laissez-moi voir. Après une opération pareille, tu as dû en baver. Désolé, Tata, de ne te dire la vérité que maintenant. Il n'y a rien à pardonner. Avant, avec Jing Shen, on se disait, comment une fille aussi bien a pu changer du jour au lendemain, on n'aurait jamais cru qu'il puisse arriver un truc aussi fou. Tu m'as caché la vérité à moi aussi. Moi? C'est moi qui ai demandé à Jing Shen de ne rien dire. Tata, Zheng Jia et Lin Wanru sont prêts à tout pour arriver à leur fin. C'est dangereux de jouer contre eux. Donc, moins il y a de gens au courant, plus c'est sûr. Ma chérie, tu as souffert toutes ces années. Tata. Ça va, je t'assure. Bon, on arrête de parler de tout ça. Parlons de choses joyeuses. J'ai entendu Jing Shen dire qu'avant, tu ne voulais pas te marier parce que tu avais le visage de Lin Wanru. Maintenant, tu as retrouvé ton visage, tu t'es bien remise. Il est temps de penser au mariage. Le mariage? Bah oui, si tu attends trop, ça va finir par se voir. Regarde, j'ai fait un croquis pour la cérémonie. On a justement un domaine familial. Si tu n'aimes pas comme ça, je plante des rosiers partout. Et elle est où? Laissez-moi sortir. Vous savez qui je suis? Je suis la célèbre PDG Suyan. Si je sors d'ici, je vous traîne tous en justice. Arrête de crier. Si tu continues à hurler comme ça, tu n'auras même pas de dîner ce soir. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis Suyan. Espèce d'idiote qui rêve en plein jour. Tout le monde sait que tu voulais piquer la place de Monsieur Su. Tu t'es fait griller, c'est pour ça que tu as fini ici. Tu me regardes encore de travers? Toujours aussi indiscipliné. Pas de dîner pour toi non plus. Réfléchis bien à tes actes. C'est mon repas. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Suyan, je vais te tuer. Je vais te tuer. Monsieur Su, vous avez vraiment une belle peau. Même sans maquillage, vous êtes superbe. Merci, c'est grâce à ton talent. En sortant, quelqu'un va te donner une enveloppe. Super, merci Monsieur Su. Monsieur Su, vous êtes vraiment généreuse. Allô? Ma future épouse, tu es prête? Le maquillage est fini. Jing Shen, j'ai l'impression de rêver. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Dommage, que ma mère ne puisse pas voir ça. Elle verra, t'inquiète. Et elle veillera sur nous, pour que tout se passe bien au mariage. C'est ma mère, quand même. Comment tu peux en être si sûr? Yan, attends-moi. Je viens tout de suite te chercher. D'accord, je t'attends. Où est Suyan? Un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Je te demande où est Suyan. Tout le monde sait que Monsieur Su organise son mariage aujourd'hui au domaine J. Le mariage? Suyan, tu m'as fait ça et tu oses te marier? Le domaine J, il est où? Prends un taxi, tu verras bien. Donne-moi de l'argent, j'en ai pas. Vite.
On fonce au mariage à toute vitesse. Monsieur J, ce n'est pas encore l'heure d'aller chercher la mariée. C'est quoi cette histoire d'heure? Là, accélère tout de suite. Waouh, tu es vraiment superbe aujourd'hui. La plus belle des mariées arrive. Monsieur Su, profitons que le marié n'est pas encore là pour faire quelques photos solo de ce côté. Ok, j'y vais tout de suite. Suyan, je vais te tuer. On arrive dans combien de temps? On arrive bientôt. Plus vite. Monsieur Su est vraiment magnifique aujourd'hui. Monsieur Su est toujours magnifique, non? C'est drôle. Quand Monsieur Su avait le visage de Lin Wandru, personne ne la trouvait belle. C'est vraiment une question de charisme. Suyan, vous l'aimez tellement. Quand je lui ai volé son visage, pourquoi vous n'avez rien vu? Là en rue. Oui, c'est moi. Suyan, puisque tu ne veux pas me rendre mon visage, alors tu vas mourir. C'est elle, Lin Wandru. Attrapez-la vite, ne la laissez pas filer, alors tu vas mourir. Yan. Jing Shen. Suyan, c'est une imposture, c'est moi la vraie Suyan. Tant que je suis en vie, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Ça va? Yan. Ça va? T'inquiète. Jing Shen. Et, docteur, comment va mon fils? Est-ce qu'il est en danger? La zone touchée chez Jizong est vraiment trop grande. Ça peut facilement provoquer des complications. Savoir s'il va s'en sortir, tout dépend d'aujourd'hui. Ça? Maman, je suis désolée. Ce n'est pas ta faute. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Lin Wandru. Elle a déjà été hospitalisée pour des troubles psychiques. Et elle continue à semer le chaos dehors. Ah, tu veux que je te tue, c'est ça? Te tuer, ce serait trop facile pour toi. Tu comptes encore t'enfuir? Je te parle, là. Tu es réveillé? Pourquoi tu souris comme ça? Je ne t'ai même pas encore engueulé. Qui t'a demandé de prendre ma place? Tu sais au moins. Si je n'étais pas arrivé à temps pour te sortir de là, je m'en serais voulu toute ma vie. Quelques mois plus tard. Monsieur le marié, voulez-vous prendre la mariée pour épouse, dans la vie comme dans la mort? Je le veux. Et vous, madame la mariée, le voulez-vous aussi? Je le veux aussi. Nous allons maintenant procéder à l'échange des alliances. Jing Shen, je crois que je vais accoucher. Yan, vite, quelqu'un. Yan va accoucher. Yan va accoucher.